Au début de la parashat Lech Lecha, comme on a expliqué 1 million de fois que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Et on va essayer de tirer un certain nombre d'enseignements à partir d'un texte très très court, en fait de 2 mots, qui sont au début de cette paracha, et ensuite d'un Rashi. Il dit quand c'est marqué Vayomer Hashem el Avram, et Hashem a dit à Avram, Lech Lecha, si on traduit littéralement, va-t'en, mi'artsecha de ta terre, mimolattecha de ton lieu de naissance, mi-bet avicha de la maison de tes parents, et la res asherareka vers la terre que je te montrerai, que je t'indiquerai. Ça c'est a priori comment on traduit. Maintenant cette notion là de l'ech lecha, Hachem il aurait pu dire directement l'ech, va. Pourquoi il dit l'ech lecha, d'accord? Alors il y a 2 lectures. Soit on peut dire que l'ech lecha, comme le titre, il veut dire va pour toi, lecha, bishvilcha. Soit lech lecha, ça veut dire va vers toi. Quand tu dis ataolech le Yerushalayim, tu vas à Yerushalayim. Donc le lamed, il indique le vers, la direction. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire va vers toi? Toi, tu es là. Tu dis tiens, je vais aller vers moi. C'est un peu bizarre. Ou alors va pour toi, c'est-à-dire va dans ton intérêt à toi. Alors il y a un Rashi extraordinaire. Rashi dit, c'est quoi l'ech lecha? Il dit les anaatecha, pour ton profit. Ou les tovatecha, pour ton bien. Vesham esecha les goy gadol. Et là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Vekan, et ici, iata zoche labanim. Tu n'auras pas le mérite d'avoir des enfants. Veod, et en plus, sheodia tiv acha baolam, je ferai connaître ta nature dans le monde. Si on commence par la fin, normalement, il aurait dû dire Veodi à Shimcha Baolam, je ferai connaître ton nom. C'est que c'est quand même incroyable. Si vous réfléchissez 5 minutes, ouais. Avram Avinu, Abraham, Ibrahim, il est connu dans toutes les civilisations. Ok, vous allez dire l'islam, il a participé, le christianisme, il a participé, mais c'est quand même incroyable qu'une personne qui a vécu il y a plus de 4000 ans, ouais, elle est connue. C'est quand Hachem il a dit tu vas être connu, il est connu. Oui, c'est bizarre. Mais normalement, on aurait dû dire c'est ton nom qui sera connu. Pourquoi il a marqué Tiva'acha, ta nature? Donc ça, il faudra répondre à la question. Après, quand il dit Lech Lecha, les Anaatecha pour ton profit ou les Tovatecha pour ton bien. Comment ça marche? Alors, on a déjà expliqué 1 million de fois que Tov, dans le langage des Chachamim, ça ne veut pas dire bien. Ça, c'est à l'Ulpan. Oui. Tov, ça veut dire complet. Donc, les Tovatecha, c'est va vers ta complétude. Comme on l'avait expliqué aussi, quand c'est marqué Kol David Rahamana les Tav, tout ce que Dieu s'est fait, c'est pour le bien. Les gens, ils traduisent bien dans le sens bien. C'est-à-dire ce qui est bon, ce que j'apprécie, ce qui me fait plaisir. Mais c'est faux. Il y a des agissements, des actes d'Hachem qui sont très, très difficiles, très, très horribles, très, très violents. Ouais, et ça s'appelle quand même Tov. Alors que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Mais Tov, ça veut dire complet. De la même manière, on va couper on va couper le pied du diabétique, sinon il va mourir d'une septicémie. Tu dis, mais le pauvre, il aime son pied. Premièrement. Deuxièmement, ça ne va pas être le pied. Mais on va lui couper le pied, il est sauvé, on va lui mettre un pied en plastique, et lui qui sortait jamais de chez lui, il va faire de la rééducation, et maintenant il fait le marathon de New York. Eh ben dis donc, en ce moment qu'on lui a coupé le pied à celui-là. Donc c'est quoi les Tov? Les Tov, encore une fois, si Tov ça veut dire complet, donc c'est venu pour me compléter. Maintenant on a expliqué 1 million de fois que la croyance, c'est d'accepter que la réalité elle est adaptée à moi. Et moi, je dois tout faire pour combler la distance qui existe entre moi et la réalité. Comme la distance qui existe entre moi et moi-même. Que si j'ai 30 ans physiquement, mais j'ai 15 ans mentalement, il va falloir que je fasse un stage intense d'accélération de maturité pour avoir l'âge que je suis censé avoir. Vous me suivez ou...
Tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Il m'a saoulé pendant une demi-heure parce qu'il avait un comportement complètement incohérent. Je dis, mais rappelle-moi ton âge, tu as 16 ans, non? Il me dit, non, non, Rav, je vous ai dit 29. Ah, j'ai vraiment... Bah, j'entends un discours de 16 ans, mais je vois une personne de 29 ans. Mais quel âge t'as? Donc, tu n'es pas Shalem, tu n'es pas complet, tu n'es pas Tov. Pas fini. On dit mal démoulé. C'est-à-dire le gâteau, quand on l'a sorti, la moitié est restée dans le fond du... Oui. Il y a des gens, les 3/4 sont restés au séminaire. C'est pas mal démoulé. L'autre est resté... Le fond est resté à la yeshiva. Mais après, lui, il était à joint les pains. Mais c'est mal démoulé. Non, quand tu enlèves le gâteau, il sort entier. Tu dois sortir entier. Et ben, de la même manière, Tov, c'est complet. Maintenant, le problème, c'est que pour devenir complet, il faut se confronter à une réalité qui va m'obliger à devenir complet. Ce qu'on appelle une épreuve. On a bien expliqué ça. Samedi soir. Voilà, si vous avez l'occasion d'écouter le cours samedi soir, c'est un cours un peu sur cette notion-là, de la joie et de l'épreuve, parce que la joie, c'est la satisfaction d'être, et on ne peut pas avoir la satisfaction d'être quand on n'est pas. Maintenant, qu'on ne soit pas ou qu'on fait semblant d'être, ça ne marche pas. Maintenant, si je dis que chaque situation, elle est là pour me faire grandir, donc pour m'aider à devenir moi-même, donc des fois, je vais accoucher de moi-même par voie naturelle, la scolarité, des fois avec des forceps, ça veut dire il faut 2 divorces pour que tu deviennes un adulte, ouais. Des fois, il faut une dépression pour que tu te rendes compte du travail que tu n'as pas fait. Ça veut dire que des fois, il faut une péridurale, des fois, c'est carrément une césarienne. C'est-à-dire qu'on t'arrache à ta réalité pour que tu deviennes toi-même. Il y a beaucoup de manières d'accoucher. Mais si vous allez dire, mais accoucher, ça n'a rien à voir. Je vais accoucher un bébé que j'ai en moi. Mais c'est quoi? Là, c'est le sens inverse. C'est qu'en fait, c'est l'enfant qui accouche l'adulte qui est en lui. En français, on dit, tu te réalises. Maintenant, ce qui fait de toi ce que tu es, c'est le rapport que tu as avec la réalité qui est en face de toi. Mais pour ça, il faut que tu sois tov. C'est-à-dire que tu sois complet avec la réalité. C'est pour ça que j'ai donné souvent cet exemple. Chacun, il vient au monde. En fait, en naissant, on est milliardaire en dollars. Maintenant, quelqu'un qui a 1 milliard de billets de 1 dollar, il a combien? 1 milliard. Quelqu'un qui a 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar, il a combien? Vous prenez des billets d'1 dollar, vous les coupez en deux. Voilà. Donc, si vous avez 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar, vous n'avez rien. Vous me suivez ou non? Maintenant, en fait, quand on vient à la naissance, on a 1 milliard de moitié de billets de 1 dollar en nous. Et le bon Dieu, au fur et à mesure qu'on vit, il nous donne les moitiés de dollars. Tu te lèves, il fait beau. Je sais pas, tu as 4 moitiés de dollars, ça te fait 4 dollars. Ouais. Bah, ton fils, il réussit médecine. Tu as 10 000 dollars. Ouais. Ton fils, il finit le Talmud. Tu as 40 000 dollars. Tu trouves la femme de ta vie. Tu as 1 million de dollars. Toute ta vie, tu vas combler des moitiés de dollars. Maintenant, vous avez bien compris que, je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi le bon Dieu ne me donne pas directement 1 dollar? Pourquoi il me donne la moitié d'1 dollar? C'est vicieux quand même, non? Maintenant, parce que, encore une fois, la joie, c'est d'être complet. Le complet, tu ne peux l'apprécier que grâce au fait que tu es manquant. Voilà. Vous me suivez ou non? Pourquoi tu vas aimer quelqu'un? Parce que ou la personne, elle vient combler un manque chez toi, ou alors tu vois qu'elle est exactement comme toi. C'est comme le bouchon et le stylo. Ça claque. Le couvercle et la poubelle. Non, ça va, mon bien. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est que toi, tu cherches ce type de médecin, tu tombes sur le bon médecin. Tu veux cette voiture, tu la trouves au prix que tu veux. Tu cherches à habiter dans ce quartier, pas que t'arrives le mec qui met la pancarte devant toi, tu dis. Mina Shamaim. Mais qui c'est qui a fait cette rencontre entre toi, c'est-à-dire cet instant ponctuel où tu veux la maison, et le moment ponctuel où le gars, il décide de vendre et de mettre la pancarte? Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. Hachem, il crée des couples
Maintenant, les gens, ils croient que c'est que le mariage, bon, parce qu'ils sont bien traumatisés. Mais il n'y a pas que ça. Toutes les personnes que tu dois rencontrer dans ta vie de manière nécessaire, ce qu'on appelle les partenariats, Hachem, il crée ça. Maintenant, il y a des partenariats qui font plaisir. Baruch Hachem, j'ai trouvé mon zivoug. Il y a des partenariats qui font pas plaisir. C'est le prof qui t'a tellement cassé que tu es devenu bon. Ouais. Bon. Alors, les cours particuliers, ça démarre à 12 000 euros. Donc, il va falloir qu'on se voit juste après le cours. Non, ça veut dire que dans la vie, il y a des circonstances qui font mal, mais qui font grandir. Donc, j'aurais pas voulu rencontrer ce chirurgien parce que j'ai beaucoup souffert. Mais c'est quand même lui qui t'a enlevé la tumeur. Tu dis, oui, mais si j'avais pas eu la tumeur, j'aurais pas eu besoin du chirurgien. C'est vrai, mais si tu t'étais pas pris la tête en tant que grand bileux de la terre, tu n'aurais pas eu la tumeur. Vous comprenez ou non les choses? C'est ça, Hadgadia, Hadgadia. Une chose entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre. Et dans la chaîne des causes-conséquences, c'est très très compliqué, la loi de causalité, de savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Là, la Torah, elle donne l'exemple. Ouais. Les filles de Yitro, oui, elles étaient tous les jours, elles étaient embêtées par les bergers. Et un jour, paf, elles arrivent beaucoup plus tôt que d'habitude. Alors Yitro, il leur dit, mais comment vous avez fait tellement vite? Elle a dit, ben, en vérité, comme d'habitude, on s'est fait embêter par les bergers. Mais Ishmitri Tzilanu, un homme égyptien nous a sauvés. Il faut savoir que Moshe, il faisait 5 mètres de haut. Donc, quand les bergers l'ont vu arriver, ils ont dit, bon, dommage de mourir aujourd'hui. Ils sont partis. Du coup, ils ont été sauvés par Moshe. D'accord. Le problème, c'est que, pourquoi on l'appelle Ishmitri, un homme égyptien? Parce qu'à l'époque, lui, cette histoire-là, elle se passait en Midian, et les gens de Midian ne s'habillaient pas comme les gens d'Égypte. Donc, quand lui, Rachid dit, comme il est habillé comme un Égyptien, ils l'ont appelé l'homme égyptien. D'accord? Ça, c'est le pshat. Et comme il venait d'Égypte, donc il est habillé comme un Égyptien. Mais Rachid amène le Midrash, qui dit en vérité, c'est quoi Ishmitri? L'homme égyptien, c'est l'Égyptien que Moshe a tué. Ben oui, parce que comme il a tué l'Égyptien, il était donc recherché pour meurtre, donc il a dû s'enfuir. Quand il s'est enfui, il arrive en Midian. Quand il arrive en Midian, les filles de Yitro étaient embêtées. Donc grâce à ça, il a sauvé les filles de Yitro. Donc en fait, c'est grâce à l'homme égyptien. C'est ça Ishmitri. D'accord? Voilà. Là où ça devient compliqué, c'est que pourquoi il a tué l'Égyptien? Parce qu'il frappait le juif. Ah, donc tu dis, ah, Baruch Hashem qu'il a frappé le juif. Bah oui, parce que l'Égyptien, il a frappé le juif. Du coup, grâce à ça, eh ben, Moshe, il a tué l'Égyptien. Et grâce à ça, il a sauvé les filles de Yitro. Ah, mais pourquoi Moshe, il a frappé, il a tué l'Égyptien? Parce que le juif le frappait. Parce que le juif s'est rendu compte que tous les matins, l'Égyptien, qui est un peu le capot, il envoyait le juif aller travailler dans les champs. Et après, il allait abuser sexuellement de la femme du juif. Ah, tu dis à Baruch Hashem qu'il a abusé de la femme du juif. Comme ça, grâce à ça, le juif, il a frappé l'Égyptien. Du coup, Moshe, il a tué l'Égyptien. Et grâce à ça, il a sauvé les filles de Yitro. Vous me suivez ou là? Ouais, jusqu'à tu vas remonter comme ça. Tu dis, mais comment tu vas dire Baruch Hashem que la femme, elle a été abusée? C'est ça le problème. C'est que dans la chaîne des causes-conséquences, chaque barreau de l'échelle, il t'a amené au sommet. Mais il y a des barreaux magnifiques et il y a des barreaux dégueulasses. Comme celui-là, il a redoublé 3 fois. D'accord. Du coup, il a développé une combativité. Quand il est arrivé sur le marché du travail, il ne s'est pas laissé faire. Et il a gagné. L'autre, il n'a jamais redoublé. Il a toujours tout réussi. C'était le premier de la classe. Ouais. Du coup, quand il a envoyé sa lettre de candidature et qu'il a reçu 37 refus, il a fait une dépression pendant 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il était fragile, parce qu'il n'a jamais connu la difficulté. Alors tu vas dire, dommage qu'il n'a pas connu la difficulté. C'est bizarre, non? Oui, non. Mais toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie. Des gens, ils ont vécu avec très peu, ils se sont fait à partir de rien. Chez eux, ils n'avaient rien, mais ils connaissent la valeur des choses. Les autres, on les a bombardés. Tiens, mon fils, prends 5 000, prends 40 000. Moi, je connais un gars, il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Je dis, c'est une mitzvah. Il m'a dit, je dis, pourquoi? Il m'a dit, vous vous rendez compte, je lui ai offert pour sa bar mitzvah une montre à 150 000 euros, il l'a perdue. C'est-à-dire que le mec, il se baladait avec un 2 pièces au bout du poignet. Je dis, mais monsieur, est-ce qu'on offre à un bar mitzvah une montre à 150 000? Il m'a dit, ah, écoutez,
Le mec, c'était un banquier. Il m'a dit, je ne vais pas lui offrir une Swatch. Bon, j'avais envie de lui dire Swatch, mais bon, ouais. Mais non, l'idée, c'est quoi? C'est que les cadeaux, on s'en fiche. Oui, parce que les vraies valeurs ne sont pas des valeurs. Donc, comment veux-tu que ton fils, il ait le sens des valeurs, alors que toi, tu lui as donné que des valeurs? Moi, je me rappelle, bon, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais j'adorais dessiner. Et pour gagner du temps au niveau du perfectionnement, je dessinais pas avec un crayon, je dessinais avec les Rotring. Vous savez, c'est des trucs comme ça à l'encre de Chine. Et l'encre de Chine, il n'y a pas, tu peux pas revenir. Genre, tu grattes, tu recommences. Donc, il fallait que je dessine directement bien pour arriver un jour à parler directement bien. Le mot précis, la phrase précise, au bon moment, ça demande la précision. Maintenant, tu te mets en situation où la précision est obligatoire. Et comme mes parents n'avaient pas les moyens, donc à la fin de l'année, on avait les cahiers de travaux pratiques, vous vous rappelez? Une page en feuille, une page en papier dessin. Donc, comme on ne se servait même pas d'un quart du cahier, moi, qu'est-ce que je faisais à la fin de l'année? Je coupais les feuilles. Et donc, c'était ça mes feuilles de papier dessin. Parce que quand je voyais mon père 9 heures par jour sur la machine à coudre, je n'allais pas acheter des papiers canson pour les brouillons. Non, j'étais pas brouillon, j'étais très ordonné. Donc, j'ai remercié mes parents qui m'ont appris la valeur des choses. Mais pas l'argent. Non, la valeur du travail. Parce que chaque feuille, je savais que c'était... Je sais que c'était du travail. Vous me suivez ou non? Et quand tu apprends la valeur du travail, tu apprends la valeur du temps. Et la valeur du temps, elle t'oblige à faire une équation qui s'appelle action et temps. Et le rapport d'équilibre entre l'action et le temps s'appelle l'efficacité. Donc, en fin de compte, avec des feuilles de papier, ils nous ont appris l'efficacité, dont vous profitez tous les jours. Vous me suivez ou là? Voilà. C'est ça l'idée. Ça veut dire que ça prend un apprentissage. Ça prend un travail. Ça prend une évolution. Pourquoi? Pour essayer de devenir Tov. Mais encore une fois, Tov, c'est quoi? Complet. Donc, Kol David Rahamana et Tav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le Tov. Ça veut dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. Pour ça qu'on appelle Marasim Tovim. Marasim Tovim, ce n'est pas des bonnes actions, des BA. Ça, c'est chez les scouts. Non. Les bonnes actions, ce sont des actions complètes. Donc, si tes actions, elles contiennent du mal, elles ne sont pas complètes. Par exemple, si tu fais une tzedaka au pauvre, mais en même temps, tu lui fais l'archouma, ça va pas. Ouais. Si, soi-disant, tu veux réprimander un juif, mais qu'à cause de ça, il veut plus faire Shabbat pendant toute sa vie, tu crois que tu as fait une mitzvah, en fait, tu as fait une avera. Ouais. Donc, ça veut dire qu'un ma'aseh tov, c'est un acte qui lui-même ne contient pas de manque, puisqu'il est complet, et en plus, qui ne va pas produire des manques. Mais si ton tov, il produit du mal, et c'est quoi le mal? Il dit le Maharal de Prague, Zedavar chez Enbo Tachlit, c'est une chose qui n'a pas de finalité, qui n'a pas d'essentialité, en fait, qui n'a pas de sens. Donc, pour que quelque chose soit complet, il faut toujours qu'il y ait un sens. Tu dis quelque chose, ça a un sens. Tu fais quelque chose, ça a un sens. Même ta pensée, elle doit être sensée. Il y a beaucoup de gens qui disent, ils parlent. Tu dis, mais pourquoi tu as dit ça? Je sais pas, il fallait que ça sorte. Tu confonds rôter et parler. Ça n'a rien à voir. C'est aussi une mode d'expression, puisque grâce à ça, on sait ce que tu as mangé à midi. Mais ça ne s'appelle pas parler. Parler, c'est un acte conscient, volontaire, choisi, déterminé et maîtrisé. Ah, je sais ce que vous allez dire. Ben non, mais c'est que ça. Après, tu dis, ah, je comprends pas, les gens, ils écoutent pas ce que je dis, ils font pas ce que je dis, ils comprennent pas ce que je dis. Mais ils peuvent pas, puisque c'est pas compréhensible. Ils ne peuvent pas te croire, puisque toi-même, tu n'y crois pas. Ils ne peuvent pas comprendre la logique, puisque toi-même, tu n'as pas ordonné tes idées. Ça veut dire que tu fabriques, tu solidifies, tu orientes, exactement comme le laminage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le laminage de l'acier, c'est un phénomène. Ils amènent un gros bloc d'acier, énorme. Il fait 50 cm sur 50 cm sur 4 mètres de long.
ils l'amènent sur des rouleaux, il est rouge parce qu'ils l'ont chauffé à blanc, ouais, et ils le font rentrer dans une première presse. Ils l'écrasent. Une deuxième, il l'écrase. Une troisième, il l'écrase. Après, il tape par là, il tape par là, il tape par là, il tape par là. Et à la fin, il te sort un câble avec 19 fils d'acier. C'est avec ça qu'ils font tenir les ponts. Mais tu as vu tout ce qu'il a fait, le morceau d'acier de là-bas jusqu'à là-bas. C'est pareil. Ouais, toi, tu veux penser comme un juif. Kolakavod, bravo, je suis content pour toi. Alors écoute-moi bien. Gemara, Mishnah, Tosfot, Ran, Rashba, Rif, Rabbi Akiba Eiger, Maharsha, tac, 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 tac. À la fin, il te sort le fil de la Torah. Là, tu dis non, moi, Actuj et que choisir. Ah non, non. Tu dis mais que choisir, le patron c'est un feuge. Oui, oui, mais non. Il faut du laminage. Et si vous allez dire oui, bah alors quelque part c'est un peu du matraquage. Ouais. Non. Non. C'est parce que tu travailles la chose. Tu travailles la chose. Et plus tu la travailles, plus elle est bonne. Comme dans tout. Comme le couple. Au début, c'est ouais. Et après, des efforts, de la discussion, de la remise en cause, de la gentillesse, de la douceur, de la finesse, de la bonté, de la reconnaissance, de l'intimité. Et à la fin, il y a de l'amour. Les gens disent, mais pourquoi perdre toutes ces années? Voilà, je t'aime. Comment tu l'écris? J-E-U-X T-H-E-M-E-S. Je t'aime. Tu dis non, je, donc il y a déjà un je qui est construit, T, apostrophe, donc il y a un T, il y a une personne en face qui est vraiment respectée, ouais, admirée, et M, le lien qui nous relie. Ça fait 3 projets déjà. Et je peux vous dire que c'est du boulot. Je suis toute la journée dans le service après-vente. Pourtant, ça a l'air simple. Regarde, je mange, tu prends, tu manges. Même ça, c'est pas simple. Tu manges, tu te nourris, tu te goinfres, tu utilises ton argent, tu fais un transfert entre tes problèmes de réalité que tu n'assumes pas et ton assiette que tu finalises. Pourtant, tu es juste en train de manger. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Ça n'existe pas. Ouais. Tout est compliqué. Mais après, il y a un premier niveau qui est la perception de la complexité. Et après, il y a un deuxième niveau qui s'appelle la vulgarisation, c'est-à-dire de ramener à un niveau de simplicité des notions extrêmement compliquées. Il y avait un Rav en Israël. Il m'a dit, moi, ce qui me tue chez toi, c'est que tu arrives à résumer 100 pages de Rav Dessler en 10 minutes. Mais il faut bien les travailler. Vous suivez ou non? Moi, j'ai plein d'élèves qui ont fait Teshuvah, et après, ils deviennent Rosh Kollel. Il m'a dit, mais Rav, en fait, on comprenait rien à ce que vous disiez. Pourtant, on a écouté, des fois, on a révisé, des fois, on a rigolé. En fait, on comprenait rien. C'est quand on a commencé à rentrer dans les textes qu'on s'est rendu compte de la masse d'informations qu'avec chaque phrase, tu peux écrire un cours. Chez un rabbin normal. Ouais. Mais moi, j'ai confiance. Je sais que quelqu'un qui sacrifie une soirée télé pour venir, il a déjà une valeur. Et en plus de ça, que le niveau de valorisation que tu as de ton élève, elle donne aussi la valeur de ton élève. Maintenant, si tu penses que les gens sont des nuls, sont des pauvres types parce qu'ils n'ont pas fait la yeshiva et qu'ils ne comprennent rien parce qu'ils sont brels, automatiquement, par effet miroir, tu vas dire un cours bidon. Et après, tu vas légitimer en disant, de toute façon, ils sont bidons, ils ne comprennent rien, donc pourquoi je vais faire un truc de folie? Une fois, un rav, il m'a dit ça. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Si la Keïla, elle est faite de gens qui sont tous Mehalel Shabbat, mariés avec des goyotes. Donc, ce n'est pas vraiment un tzibour haredi. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un Sefer Torah qui n'est pas cachère? Tu dis, bah, c'est mieux que rien. Déjà, ils font rien. Ils font pas, ils viennent tous en voiture, ils fument à la synagogue. Et ils disent, Christine, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu prends un Sefer Torah qui n'est pas cachère. Si c'est pas grave, pourquoi je vais gaspiller un Sefer Torah? Non, au contraire. Il m'a dit, non, il faut prendre un Sefer Torah de haute qualité, au contraire.
Parce que par le mérite de ce Sefer Torah, ils vont faire teshuva. Je dis, alors pourquoi tu leur donnes une Torah bidon, sous prétexte que tu penses qu'ils sont bidons? Alors vraiment, le gars, il était honnête. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, pourquoi? Je dis, parce que t'es un bidon. Bon, il a mal pris la vérité, mais je comprends pas pourquoi. Non, c'est vrai. Ben, si celui qui prétend aider les autres à se remettre en cause, lui-même ne se remet pas en cause, ça ne marchera jamais. Je vous rappelle cette grande phrase d'un grand professeur de marketing, on ne vend pas ce qu'on a, on vend ce qu'on est. On transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est important chez nous. C'est presque un signe ostentatoire. Ouais. On transmet ce qu'on est. Le problème, c'est qu'on est ce qu'on est devenu. Et devenir, ça prend du temps. Et c'est une grande question. Est-ce qu'en vérité, le projet, c'est de devenir, ou alors le devenir, c'est juste un prétexte pour faire des efforts? Vous me suivez ou non? Comme dans un couple. Ouais, on fait à manger, on fait des trucs, on fait des bébés, on arrange la maison, on paye. Mais tout ça, c'est des prétextes. Pourquoi? Pour faire une maison? Non! Pour faire un couple. Donc le couple, il n'est pas produit par les actions qu'on a fait, il est produit par la fusion des bonnes volontés dont la trame était les actions. Parce que c'est une volonté qui a fait qu'on a arrangé la maison ensemble, c'est une volonté qui a fait qu'on s'est aimé, c'est une volonté qui a fait qu'on a travaillé, qu'on a éduqué, qu'on a pris sur nous. Donc en fait, toutes les actions ne sont que notre prétexte pour développer de la volonté. C'est pour ça que les commentaires, ils disent, le Maharal, il dit que Avaz et Shaviut Taretzonot, qu'en fait, l'amour, c'est la communion des volontés. Donc, en fait, il y a une espèce de prétexte extérieur qui s'appelle l'action, dont le but est de produire une volonté commune. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle la communion. C'est comme union, communion, commun, commun, comme un. Maintenant, si à la fin de la communion, vous êtes comme deux, attention, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision, puis tu me saoules, puis ça fait des années que je te supporte, on est deux. Si on est deux, c'est que la communion, elle n'a pas marché. Si elle n'a pas marché, c'est que le projet au départ, ce n'était pas la communion. C'était la communion. Ce n'était pas la communion. C'est ça le problème. C'est ça que j'ai dit toujours, les gens me disent, Rabbi Chetrit, nous avons eu des différends avec ma femme. J'adore ce mot. Il est beau. Nous avons eu des différends. Alors moi, je leur dis, c'est normal, puisque vous êtes différents. Ou alors ils te disent, nous avons eu des contrariétés. Contrariété, ça vient de contraire. Contraire, ça vient de différent. Donc c'est normal que les différents aient des contrariétés. On va dire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, on est condamné, en un seul mot, à être contrarié. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Arié, pour que tu sois contre? Contrarié. Il y a un temps de réactivité quand même. Ouais. Non, en vérité, ce qui te contrarie, ouais, n'est que le fruit de la confrontation avec la différence. Maintenant, les adultes, ils profitent de la différence et les enfants, ils subissent la différence. Donc, nos enfants sont différents de nous. C'est comme ça qu'on évolue. Nos conjoints sont différents de nous. C'est comme ça qu'on évolue. Nos parents sont différents de nous. C'est comme ça qu'on... Nos élèves sont différents de nous. C'est comme ça qu'on évolue. Maintenant, le problème, c'est que ce que la personne, elle aime le plus au monde, c'est soi-même. Et ce qu'elle ne supporte pas le plus au monde, c'est ce qui va contre elle-même. Or, la seule manière de changer, c'est de se confronter à la différence. C'est pour ça que grandir et souffrir sont du même groupe. Mais plaisir aussi. Et bien, bizarrement, quand tu vas souffrir parce que tu es en train de grandir, ça te donne du plaisir. Voilà, phénomène. Alors que les gens ils disent non, je ne veux pas souffrir, je veux pas. Et bien bizarrement, tu souffres pas, c'est vrai, tu souffres pas, mais tu grandis pas. Tu grandis pas, et bizarrement,
tu n'as pas de valorisation personnelle. Et bizarrement, tu n'as pas de confiance en toi. Et tu n'as pas non plus de maîtrise de toi. Pourquoi? Parce que tu es incomplet. Or, le problème que toi, tu dois être complet avec toi-même et tu dois compléter des facettes de toi-même grâce à la différence de l'autre. C'est pour ça que je vous donne toujours le même exemple. Celui qui t'énerve, il te permet d'apprendre la patience, donc il te complète. Celui qui te demande un service, il va t'obliger à travailler ta générosité, donc il te complète. C'est vrai ou non? Et bizarrement, les gens que tu supportes le moins sont ceux qui te sont le plus nécessaires dans ta démarche existentielle. C'est pour ça qu'on a des enfants. C'est vrai, c'est une grosse question. Pourquoi le bon Dieu nous demande d'éduquer nos enfants? Moi, j'aurais pu dire, pour régler les problèmes, chacun éduquera les enfants de son voisin. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas forcément contradictoire. S'il y a un voisin très entreprenant, c'est pas grave non plus. Donc, pourquoi je dois m'occuper de mes enfants? Parce que mes enfants viennent de moi. Donc, comme ils viennent de moi, leur défaut majeur, c'est qu'ils me ressemblent. Mais comme ils sont petits, ils sont encore malléables. Donc, quand je vais essayer de les éduquer, mais étant donné que la seule manière d'éduquer l'enfant qui est devant toi, c'est d'éduquer l'enfant qui est en toi, parce que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc, si tu veux que l'enfant, il existe, il faut que toi, tu existes pour lui. Donc, le psychologue, il va dire, essaye de te mettre à sa place, essaye de trouver les mots pour le convaincre, et prie pour lui, et pleure pour lui. En vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire changer l'enfant qui est en toi pour faire changer l'enfant qui est devant toi. C'est pour ça que tu verras que les gens qui fuient leurs enfants, c'est toujours les gens qui n'ont pas travaillé leur personne. Parce que les enfants leur renvoient la personne qu'ils ne sont pas devenus. Et ça les tue. C'est un peu comme un miroir. Alors que si tu fais le contraire, ouais, déjà toi-même, tu fais de l'auto-analyse, c'est bien, ou du moussard, c'est comme tu veux. Ce que tu n'as pas complété, c'est pas grave. Le bon Dieu va te l'envoyer, tu l'épouses. Par amour, ta femme, elle va te renvoyer ce que tu as besoin de travailler. Et toi, tu vas lui renvoyer ce qu'elle, elle a besoin de travailler. Par hasard. Ouais. Maintenant, toi, tu as très bien compris chez toi qu'est-ce qui ne va pas, puisque tu vois sur sa gueule que ça ne va pas. Donc toi, tu dis, je vais changer pour elle. Elle va dire, je vais changer pour toi. Quand on a fait les deux ce travail de changement l'un pour l'autre, et qu'on fait un changement profond dans notre essence, étant donné que le changement dans notre essence, il s'inscrit dans notre pensée, qui elle-même s'inscrit dans notre semence, donc on voit que chez l'enfant, il y a des acquis innés qui sont le produit des efforts personnels et communs que nous avons faits avant leur conception. Tu dis non. Quand j'étais célibataire, j'étais parfait, j'ai épousé une folle. Après, quand j'étais marié, mon mari, c'est du n'importe quoi. J'ai dit, c'est pas la peine que je grandisse grâce ou à cause de lui. Et maintenant, le gosse, il est là. Et le gosse, tu peux pas mentir. Il n'y a pas. Tu dis, mais pourquoi il était têtu comme ça? 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 Tu poses la question ou tu es en train d'affirmer? Ouais. Ah ouais, quand je te vois comme ça, hypersensible comme ça, hypersensible, je ne supporte pas. Mais c'est quoi cette sensibilité? Mais tu peux plus vivre, tu peux plus rien faire, Mais d'où il sort? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Maintenant, toi, il faut que tu le calmes, il faut que tu le rassures, il faut que tu lui apprends le courage, il faut que tu lui fasses installer des forces. Mais ça, tu les as pas. Donc, tu es obligé de les travailler chez toi. Donc, les manques que tu as, tu les accouches et ensuite, tu les complètes par l'éducation. Eh oui. Et les élèves, c'est pareil. Si vous réfléchissez bien, vous verrez que vous ressemblez toujours à votre rave. Toujours. C'est pour ça qu'il y a des gens qui collent avec un rave, ils ne collent pas avec l'autre. Mais tu verras aussi que le rave, il ressemble à ses élèves. Ça veut dire que le rave, il a besoin des élèves pour compléter des choses chez lui, et que l'élève, il a besoin du rave pour compléter des choses chez lui. Ça va? Il y a des gens qui disent non, écoutez, moi je donne mon enseignement et je me casse. Mais non, il faut se casser avant de donner l'enseignement.
Et d'ailleurs, c'est la seule manière de faire. Une fois, il y a un rave, il m'a dit, Ria, ça fait plus de 30 ans, tu es encore à la mode. Alors, il voulait me charrier un peu. Ça ne me dérange pas, la vérité. Moi, j'ai réglé mes problèmes psychiatriques de susceptibilité. Je lui ai dit, je vais vous dire le secret. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, j'ai fait évoluer le produit. C'est vrai, non? Tous les 2 ans, tu as le nouvel iPhone. Là, tous les ans, tu as le nouveau Yahya. Celui-là, il fait des glaçons. C'est vrai, la vérité. J'écoute les cours d'il y a 30 ans. C'était l'esprit. C'est vraiment la yeshiva, les références, la Gemara. Ouais, vous pouvez. On a fait une rubrique vintage. Vous pouvez écouter des cours de 1995. Ça fait bizarre. Vous étiez même pas né. Ouais. Et vous écoutez les cours de maintenant, c'est pas les mêmes. Pourtant, la feuille, c'est la même. Hein. Parce que Imshamoa Tishmar, c'est la même Gemara. Tu la lis comme ça. 2 ans après, tu la lis comme ça. 10 ans après, tu la lis comme ça. Là, tu mets plus de psycho. Là, tu mets plus de travail des midotes. Là, tu mets plus de Dvekut Bachem, de la relation à Dieu. Là, tu mets plus l'acquisition de la sainteté. Là, tu mets de la Kabbalah. Mais c'est la même Gemara. Et c'est ça le chidouche. C'est ça le renouvellement. Parce que moi, je suis très content que vous soyez là et que vous vous ennuyez pas. Mais la vérité, vous vous ennuyez pas parce que moi, je m'ennuie pas. C'est le miroir. Ouais. S'il y a de la passion dans ton couple, c'est parce que tu es passionné. Maintenant, si tu es spectateur et tu dis alors, ça vient quand la passion? Bah, le mari dit oui, mais quand je vois ta gueule, la vérité, il n'y a rien qui se passe. C'est logique. C'est le miroir. C'est l'effet miroir. Ouais. Non, c'est une façon de parler, mais qui n'est pas très loin de la vérité. D'accord? Ça veut dire que tu veux de l'ambiance, mets de l'ambiance. Tu veux du sourire, mets du sourire. Tu veux de la profondeur, mets de la profondeur. Mais encore une fois, c'est pas que tu mets de la profondeur en cherchant un effet qui s'appelle la profondeur. C'est que tu te sers de la situation pour générer chez toi la recherche de la profondeur. C'est l'approche. L'approche, c'est que la vie est une série d'opportunités. Ou alors, une série d'obligations. Voilà, je suis obligé, je suis encore obligé, je suis obligé, je suis obligé. Tu n'es obligé de rien, tu n'es même pas obligé d'être vivant. Tu sais, tu peux rendre service à beaucoup de monde. Ouais. On est obligé de rien. Donc arrête de faire l'obligé. Arrête de te sentir obligé. Vous comprenez ou non? Parce que tu es vivant, parce que tu es en bonne santé, parce que tu marches sur tes jambes, parce que tu vois de tes 2 yeux, parce que tu n'as pas besoin d'un appareil pour respirer, parce que tu n'es pas obligé de manger des produits bizarres, parce que tu n'as plus d'estomac à cause de ton cancer. Donc arrête de râler, arrête de faire la gueule, arrête, avance. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle les tovatecha. Puisque tov, ça veut dire complet. Et que la vie, c'est une série de situations auxquelles tu vas coller. Donc tu vas devenir tov, ouais, donc tu vas devenir complet en assumant chaque réalité. Un peu comme l'impression 4 couleurs. Vous savez comment on imprime en 4 couleurs? Vous savez, non? On va sortir un petit peu. Il y a une feuille, d'accord? La feuille, elle passe une fois, il y a de l'encre noire, on met le noir. Après, elle repasse une 2e fois, on met le jaune. Après, une 3e fois, on met le rouge. Après, une 4e fois, on met le bleu. Maintenant, c'est les 4 couleurs de base. Tous les mélanges, toutes les nuances, c'est juste une nuance de jaune, de bleu, de rouge, D'accord? Maintenant, toi, tu passes une fois, tu évolues sur ça. Tu passes une autre fois, tu évolues sur ça. Tu passes une autre fois, tu évolues sur ça. En fait, c'est des passages. Ce qu'on appelle en français l'impression. Maintenant, il y a des gens qui sont impressionnés, ouais, et donc ils impriment, et il y a des gens qui n'impriment pas. Premier divorce, c'était trop jeune. 2e divorce, elle était folle. 3e divorce, elle n'a pas compris mon amour. 4e divorce, je l'ai pris trop jeune, je croyais elle était mature. Dis-moi, toi, tu n'as rien appris, toi, perso? Tu n'imprimes pas. Vous me suivez ou non? Tu dois imprimer.
Maintenant, le bon Dieu, il met l'encre. La vie, c'est la machine à imprimer. Le papier, c'est toi. Vas-y. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est que pour que ça s'imprime, ouais, donc que ça fasse impression, il faut que tu sois impressionnable. Pour être impressionnable, ouais, il faut être sensible. Ça veut dire ça m'intéresse d'apprendre. Je veux apprendre. Moi, je rencontre un ingénieur, je dis pas, il n'a pas étudié la Torah. Je dis, tiens, ça m'intéresse de comprendre la résistance des matériaux. Je vois un docteur, je dis, c'est quoi le système sanguin? Ça m'intéresse, c'est quoi le cholestérol? Il me dit, mais vous en fichez? Non, je vais m'en servir un jour dans un cours. Ouais. Ça veut dire que tout est intéressant. Puisque ce qui est intéressant, c'est ce à quoi tu t'intéresses. C'est pour ça que les gens qui s'intéressent à rien, ils vont être très très vite en dépression. Bah oui. Parce que l'intérêt, c'est le lien avec la réalité. Or, c'est la réalité qui nous nourrit. Tu te rends compte? Imagine, tu as soif, mais tu as un petit problème parkinsonien. Et tu mets la bouteille à chaque fois à côté de la bouche. Le gars, il a versé 6 litres d'eau, il va mourir de soif. L'autre, il met l'essence dans le réservoir essuie-glace. Elle ne démarre pas, la voiture. L'autre, il donne des côtes de bœuf de 2 kilos à un bébé de 8 jours. Il va pas arrêter de pleurer. L'autre, il donne de la matérialité à quelqu'un qui veut de la spiritualité. Ça marchera pas. Voilà. Maintenant, ce rapport entre le besoin et ce qui est apporté s'appelle Tov. Le besoin entre ce que tu vis et ce que tu deviens s'appelle Tov. Donc, à chaque fois que tu évolues, ça s'appelle Tov. Encore une fois, il faut se prêter au jeu de rentrer dans la réalité. Donc, pour ça, il faut déjà accepter que la réalité est adaptée à moi. C'est ça la Emouna. Et si vous allez dire c'est évident, il faut quand même comprendre que 90% des gens se plaignent de leur réalité. C'est pas ça, c'est quoi cette ville? Pourquoi j'habite là? Comment j'ai pu épouser une fille pareille? D'où ils sortent ces gosses? J'aime pas mon corps, j'ai fait le haut, j'ai fait le bas, j'ai l'hyposuction. Écoute chérie, fais une dernière liposuction du cerveau. Et après, ça va aller bien. Tu vas être bien. C'est vrai, tu vas perdre que 100 grammes. Mais après, elle a l'air heureuse. Aucun souci. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Donc, si tu as compris que, encore une fois, que Tov, ça veut dire complet, et que Hachem, il a organisé un programme de complémentarité avec la série de réalités que tu vas rencontrer, ouais. Maintenant, où elle est la complémentarité? Elle est devant toi. Donc, tu dois aller vers ta moitié à toi qui est devant toi. Ça s'appelle l'Echa. D'accord? Maintenant, pour qui tu dois le faire? Pour toi. L'Echa va pour toi. Donc, en fait, tu vas vers toi, pour toi. Ça veut dire quoi? C'est que toi, tu dois exister, tu dois réaliser, tu dois produire, tu dois générer, tu dois agir. Mais la finalité de ce que tu produis, ça n'est pas l'acte que tu as fait, c'est la résonance de cet acte, c'est-à-dire ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait. Comme le gars, il fait toute la journée de la menuiserie, il devient menuisier. Celui-là, il a fait médecine, il est devenu médecin. Vous allez dire, ben, bonnet blanc, blanc bonnet. Ben évidemment, il est devenu médecin puisqu'il a fait médecine. Ben moi, je peux t'en amener des tonnes qui ont fait médecine et qui ne sont pas médecins. Mais ils ont le diplôme. L'autre, il a fait une grande école de commerce, il ne sait pas vendre. Maintenant, il va te faire des prévisionnels, il va te faire des tableaux. Il était major promotion, mais il est complètement perdu. On lui dit, bon alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète à tel prix, on vend comment? Comment tu négocies? Comment tu amènes? Où sont les toilettes? Mais pourquoi tu es nerveux comme ça? Parce qu'en fait, il n'a pas profité de ses années d'école de commerce pour devenir commerçant. Comme il n'a pas profité de ses années de pratique de parent pour devenir parent. Donc en vérité, ce qu'on devient, ça n'est que le produit de ce qu'on a fait, mais il faut qu'on ait fait avec le but de devenir. Voilà.
Or, dans la Torah, ça s'appelle l'ilmod almenat la asot. Tu étudies pour faire. Maintenant, quand tu étudies la Torah pour étudier la Torah, tu peux être complètement nul dans la vie. Mais quand tu étudies pour accomplir, automatiquement, l'orientation de ton étude, elle va faire que ça va se voir dans la pratique. Parce que tu as étudié pour faire. L'ilmod almenat lelamed. Quand tu étudies pour enseigner, c'est pas la même chose que quand tu étudies pour étudier. Parce que quand tu étudies pour enseigner, comme tu sais que tu vas être confronté aux questions des élèves, tu vas pas étudier de la même manière. Et c'est beaucoup plus difficile d'étudier pour enseigner que d'étudier pour étudier. Parce qu'étudier pour étudier, tu avances un mot après l'autre, tu tournes la page, tu as compris la moitié, c'est pas grave. Mais quand tu sais que tu vas avoir 25 élèves acharnés à prouver que tu as tort, tu es obligé de bien préparer. C'est ça la vraie étude. C'est étudier pour enseigner. Maintenant, de la même manière, on dit Adam le'amal yulad, l'homme a été créé pour faire des efforts, et on dit Shetiu amelim batora, que vous soyez en effort dans l'étude de la Torah, et l'étude de la Torah dans l'effort, c'est l'étude de la Torah pour enseigner. Pourquoi? Parce que l'eramal, ça s'écrit lamed, aïn, même lamed, c'est l'ilmod al menat les lamed. Lamed l'ilmod, al aïn, même menat les lamed. Étudier à condition d'enseigner. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'en fin de compte, le résultat final, il dépend de l'intention que tu avais au départ. Tu as fait médecine pour soulager la douleur ou pour gagner de l'argent. Ça ne fait pas le même résultat. Tu as fait l'école rabbinique pour faire carrière ou pour propager la Torah. Ça ne donne pas le même résultat. Surtout si à la fin, tu pars avec la femme d'un des gars de la communauté. Donc rétroactivement, on a compris pourquoi tu as fait le rabbinat. Vous me suivez ou là? Parce que le Yetzirah n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. On l'aurait su. Ça veut dire que sauf Davar, à Kol Nishma, ouais, et aussi sauf Marassé, Bemahashava Tehila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Or, a priori, la pensée, c'est ce qui précède l'acte. D'abord, tu penses, après, tu fais. Là, pour la théorie, après la pratique. Mais peut-être que non. Peut-être qu'en vérité, le projet, c'est de fabriquer la pensée, et que la pensée, c'est l'intime conviction, mais que l'intime conviction, elle ne peut être que le fruit de l'expérience, et l'expérience, c'est l'acte. Donc, en fait, tu agis pour devenir, et quand tu es devenu, c'est intimement chez toi. Vous comprenez ce que je dis ou vous faites semblant pour me faire plaisir? Ah ben, si vous voulez des cours idiots, il y a, grâce à Dieu, il y a beaucoup d'enseignants. Hein. Moi, j'arrive pas à dire des bêtises. J'ai essayé, j'arrive pas. Quelqu'un, il m'a dit, mais dans ce cours, il y a 150 pages de Rav Dessler. Je dis, c'est un kavod pour le Tzibour. C'est pour ça que le cours est enregistré. C'est pas pour faire star. C'est pour le réécouter. Donc la valeur du cours, elle n'est pas à la première écoute. La valeur du cours, elle est à la 8e, la 9e écoute. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de réécouter. C'est vrai, vous pouvez dire, bon, il revient dans 3 mois. C'est comme si tu veux nourrir un enfant et tu donnes une cuillère tous les 2 mois. Bah, il est mort. Hein. Ah bah, il est mort. Tous les 3 mois, tu lui mets une cuillère dans la bouche, et le gosse est là. Mais non, tu lui donnes à manger. Tu dis, ouais, mais j'ai pas que ça à faire. Ok, bah tu mets la cassette. Moi, j'ai des gens, hein, des fous, des fois des non-juifs. Hein. Il m'a dit, ce cours, je l'ai écouté 62 fois. Maintenant, le mec, il est prof d'université. Hein. C'est pas un jbeb. Alors, toi, tu crois qu'il a écouté parce qu'il n'a pas compris? Mais non, parce qu'il a vu qu'à chaque fois qu'il a écouté, il a compris autre chose. Et c'est normal, puisque moi, pour faire le cours, j'ai pris 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grands rachamim
grand penseur juif, grand Rosh Shiva, et toi, tu crois qu'au premier coup, après Cyril Hanouna, t'as tout compris? Faut avoir un petit peu de... T'as compris ou non? Moi, pour vous dire, moi, que je suis pas tellement nul dans l'étude, eh ben, quand j'allais assister, par exemple, à un cours de Rav Moshe Shapira, au bout d'une demi-heure, je me suis levé, je suis parti. Les mecs, ils m'ont dit, mais pourquoi tu pars? Je dis, mais c'est de la perte de temps pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fort que si je l'écoute pas enregistré, en prenant des notes et en réécrivant 4 fois le cours, j'ai cru que j'avais compris. Ça s'appelle du substitut de crevette ou du Canada Dry. Donc c'est pareil. Les gens, ils écoutent un cours de Ben Chetrit. La vérité, hein, de vous à moi. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Écoute, il y avait pas mal de... C'était un peu... Ça partait de partout, mais c'était important. Hein. Sur le moment, j'ai senti qu'il se passe un truc au niveau intellectuel. Mais la vérité, j'ai essayé de retenir un principe, une phrase. Je vous dis que chaque phrase, c'est un principe. Et vous allez dire, bah, c'est trop. Alors, je vous donne le secret. Le but, c'est pas que vous repartiez avec une information, puisque c'est enregistré. Après, c'est libre à vous, si vous êtes intelligent, de réécouter en prenant des notes, si vous voulez acquérir la connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que le discours émis, il vous emmène dans une trame de réflexion et de remise en cause, et en fait de thérapie personnelle, qui vous amène quelque part en vous. Donc, vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B. Maintenant, le chemin, la vérité, vous vous en rappelez plus, mais vous êtes ailleurs. Donc, vous ne savez pas comment le train marche, mais vous êtes quand même arrivé à 800 km de chez vous. Donc, vous êtes démarré psychorigide. Vous finissez le cours en disant « J'ai compris, il faut que je me remette en cause ». En fait, vous avez fait 1 an de thérapie. Donc, l'information, vous ne l'avez pas. Mais on s'en fout, puisque, encore une fois, la trame du cours, c'était juste un prétexte pour faire un voyage à l'intérieur de vous-même. Ça s'appelle la remise en cause accompagnée. Ce qu'ils me disent les psychologues, ils me disent « Tu fais de l'hypnose par la suggestion et tu fais du comportementalisme. » Maintenant, le problème, c'est que normalement, le comportementalisme, c'est une personne par une personne. Toi, tu fais une personne par 100 personnes. Et chaque personne se sent concernée que le cours, il est pour lui. Alors, maintenant, moi, la vérité, j'ai jamais cherché à le faire. Moi, j'ai pas fait d'études de psycho et j'ai pas étudié la Torah dans l'esprit un jour de pouvoir influencer des gens. Non, moi, j'essaye. J'ai toujours cherché le sens profond des choses. Et après, j'ai voulu donner à d'autres le goût du profond. C'est ça le projet. Maintenant, le profond, c'est comme la drogue. Quand tu as goûté au profond, tu n'arrives pas à écouter de la nullité. D'ailleurs, j'ai des gens comme ça. Mais vous savez, j'ai démarré avec vous, j'ai fait tchouva et tout. Après, j'étais au cours de celui-là, au cours de celui-là, au cours de celui-là. Et après, ils reviennent. Pourquoi tu reviens? Il me dit, j'ai compris que c'est pas si simple. Alors, c'est pas pour moi. Moi, ça me change rien. Voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous êtes 2, vous êtes 1000. Moi, j'ai une mission. Je fais ce que j'ai à faire. Ce qui compte, c'est que je rentre à la maison en bonne santé. C'est tout. Le reste, de toute façon, on va tous mourir. Non, c'est vrai. On va tous mourir. Ce qui compte, c'est de vivre à 100% chaque soirée. Tu dis ce cours-là, c'est 100%. Tu dis non, mais ça va, tu le connais par cœur. Non, non, je fais comme vous, j'assiste. T'as compris ou non? Maintenant, comme moi, je fais une remise en cause, je me mets en danger pour vous expliquer, peut-être que vous allez vous mettre en danger pour vous arranger avec votre mari. Vous allez vous mettre en danger pour appeler votre fils et dire, viens, il faut qu'on parle. Vous allez vous mettre en danger de dire à votre père, papa, on arrête les gamineries. Ok, je t'aime. Moi, c'est ça qui compte pour moi. Moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent, Rav, j'ai arrêté le shit. Il m'appelle. Il m'a dit, ça y est, j'entame la thérapie. J'ai compris que c'est pas l'autre qui est fou. C'est bien, c'est ça le but. Le but, c'est pas de faire de la transmission. Parce que de toute façon, tous les cours, ils sont enregistrés. Vous allez sur la chaîne YouTube, il y en a 600. Si vous avez envie de la culture, il y en a. Ce qui compte, c'est de travailler la terre. Ça s'appelle l'agriculture. C'est pas grave. Donc, quand c'est marqué, vous avez compris maintenant, les anaatecha, pour ton profit, ou les tovatecha, ouais, pour ton bien. Maintenant, vous avez compris que bien, c'est complet. Donc, tu vas devenir complet. Comment? En allant vers toi.
Mais c'est quoi vers toi? C'est pas vers toi à l'intérieur, c'est vers les facettes de toi qui sont proposées à l'extérieur et qui vont éclairer des facettes de toi à l'intérieur. Donc chaque situation, c'est une facette de toi. Ouais, là, encore une fois, tu vas travailler sur la colère. Là, tu vas travailler sur la radinerie. Pour ça, on dit le Baal Moussar, celui qui est dans la dynamique de la morale juive, il apprend de toutes les situations. Il voit que le mec, il démarre pas au feu rouge. Il dit pas, ah, qu'est-ce qu'il est lourd. Il se dit, mais moi aussi, le bon Dieu, il attend que je démarre. Pourtant, le verre, il est là. Vous avez compris ou non? Il apprend. Ouais. Après, il voit, je sais pas moi, un handicapé qui se traîne comme ça pour avancer. Et il se dit, bah, moi, j'ai mes deux jambes et j'avance pas. Vous avez compris? Chaque situation, tu apprends quelque chose. Chaque situation, tu évolues. Chaque situation, tu travailles. Et comment tu le sais? C'est que tu vois que tu n'as pas les mêmes épreuves. Donc, ça prouve que tu as grandi en maturité. Mais si tu te retrouves tous les ans avec un cahier de CM2, un livre de CM2, tu dis, mince, je suis en CM2 à 38 ans. C'est pas possible. Enfin, monsieur, il y a un problème d'orientation, là. Je vois tous les gosses, ils ont 8 ans, enfin, je sais pas quel âge, 9 ans. Ouais. Et là, il y a marqué CM2. Le cahier, il y a marqué CM2. À l'entrée, il y a marqué classe de CM2. Mais je peux pas être en CM2. T'es en CM2. L'épreuve, elle te dit qui tu es. Oui. La personne que tu as en face de toi, elle te montre qui tu es. Ta réaction, elle te montre qui tu es. Faut juste arrêter de te foutre de ta gueule. Gagne du temps. Achète un miroir qui n'est pas déformant. Donc, ça veut dire que tu vas regarder, écoute bien, toi, dans le miroir. Alors que ce que tu fais, toi, tu vois l'autre. Tu dis, mais il y a l'autre. C'est vrai. Quel intérêt d'être deux? C'est qu'on peut accuser quelqu'un d'autre. Mais si tu vois que l'autre, il est là en réaction à toi et en incitation à toi, donc automatiquement, ça veut dire que là, l'autre, cette facette de l'autre, elle est là pour toi. Comme toi, tu es une facette de l'autre pour l'autre. Alors les gens, ils tirent les enseignements. Il y en a, non. C'est pour ça que c'est marqué Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui c'est l'homme? Celui qui apprend de tout homme. Tu dis, mais je ne peux pas apprendre de tout homme. Comprenez ou non? Le Chacham, le pas Chacham, l'intelligent, le pas intelligent, le goy, le juif, le religieux, le pas religieux. Apprends, apprends. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, votre père, il était rave. Elle me dit, non. Mais est-ce qu'il a manqué de respect à votre mère? Jamais. Eh bien, il est rave du respect de la femme. Il dit, oui, mais il était ignorant, il ne mettait pas les téfélines. Ok, mais est-ce qu'il était honnête? Honnête, mais vous rigolez ou quoi? Une fois, il a refait 200 km en train pour aller rendre un franc à la caissière, parce qu'elle s'était trompée, il ne voulait pas qu'on lui enlève de son salaire. Votre père, il était rave de l'honnêteté. Maintenant, toi, tu dis, oui, mais pas les tefs. Ok, apprends de ce que tu peux apprendre. C'est bien, parce que toi, tu voles toute la journée avec les téfilines. Vous avez compris ou non? Chacun, il doit apprendre. Et c'est bien. C'est très bien. Ouais. Donc, dans cette logique-là, si c'est ça, les tovatecha, donc vous avez compris que plus je vais avancer dans la vie, plus on va me proposer des diapos auxquels je vais devoir répondre. Et le problème, c'est que ces diapos, en fait, vous avez compris, c'est des situations. Les situations, c'est des expériences. Et les expériences, non seulement qu'elles me font grandir, mais aussi elles me donnent les outils dont j'aurai besoin pour les expériences d'après. C'est-à-dire qu'en terminale, tu vas utiliser l'étape de multiplication, mais ce n'est pas en terminale que tu apprends l'étape de multiplication. Les règles de grammaire et d'orthographe, tu ne les apprends pas la veille du bac. Tu dis en fait, en gros, alors je t'explique. Donc les verbes, bon, alors tu fais les liens, tu fais les trucs, je ne sais plus comment on dit en français, ouais. Mais non, tu as appris avant. Et même tu crois que tu as appris l'orthographe et la grammaire et la conjugaison, tu crois que tu les as appris pour le bac. Mais non, tu les as appris pour pouvoir écrire directement sans faute. Et comme la dictée et l'écriture, c'est la représentativité de la réalisation, donc tu vas pouvoir appliquer les règles de la vie
les règles de l'intelligence, les règles de la Hirat Shamaïm, dans la dictée de la vie, c'est-à-dire dans la réalité en temps réel, de manière intuitive, directement, sans passer par la correction. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la correction, c'est a posteriori. Moi, le prof, il me disait toujours, mais Benchitrit, pourquoi vous ne faites pas de brouillon? Je dis parce que je ne voulais pas que mon premier mariage il soit le brouillon de mon deuxième. Vous ne comprenez pas, j'avais 16 ans. Il est fou celui-là. Je ne voulais pas faire de brouillon. Je voulais apprendre à écrire directement. Je voulais apprendre à dessiner directement. Je voulais apprendre à parler directement. Maintenant, c'est beaucoup d'années d'entraînement. Ouais. Par exemple, pour ne pas manquer de vocabulaire, je lisais et je relisais le dictionnaire des synonymes. Personne ne fait ça. J'avais des centaines de mots de liaison. Ouais. Chaque verbe, il fallait que j'en ai 6 ou 7 à la place pour pouvoir remplacer, pour alléger le style. Je faisais des dissertations, des rédactions de 18-19 pages. Le prof, il me disait, vous êtes un malade. Je dis, oui, mais à la fin, je vais réussir à faire une dissertation de 2 pages doubles sans un mot en trop. Mais c'est parce que j'avais la masse, j'ai appris à faire le tri, que je vais te mettre le meilleur. Alors que l'autre, il remplit les feuilles avec n'importe quoi, et après il dit, bon, c'est pas vraiment cohérent, mais il y a déjà de la masse. Mais on ne peut pas tailler des diamants avec un marteau. Ça ne marche pas. Donc on ne peut pas tailler des esprits avec des violences. Ça ne marche pas. Il faut le geste précis. Pour ça, il faut que tu sois adapté. Maintenant, le problème, c'est que la vie, elle bouge. Vous savez que la vie, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle passe. Et l'homme a un défaut majeur, c'est qu'il est pluriel. Donc, tu rencontres des gens différents. Et comme l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, donc tu vas rencontrer des milliers de personnes différentes qui sont chacune le reflet d'une facette de toi dont tu as besoin. C'est pour ça que les gens, ils cherchent des gens qui leur ressemblent, des gens qui les aiment, des gens qui les soutiennent. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Par contre, si tu dis, écoute, je vais rencontrer qui je vais rencontrer? Je vais rencontrer de l'encouragement, je vais rencontrer de la remise en cause. Je vais rencontrer de l'enseignement, je vais rencontrer des gens qui vont me casser. C'est pas grave. Je suis blindé. On y va. Ouais. Et même le méchant, j'apprends de lui, puisque j'apprends ce que je ne dois pas faire. Moi, des fumeurs, j'ai appris qu'il ne faut pas fumer. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fumé, le mec, pour que j'apprenne qu'il ne fallait pas fumer? Du coléreux, j'ai appris les dangers et les conséquences de la colère. Donc j'ai appris, c'est mon rave de la patience, c'est le coléreux. Vous comprenez ou non? De la gueule, j'ai appris la force du sourire. Une des premières fois où j'ai remplacé mon rave, il y a une élève, elle m'a attrapé, elle est venue me voir à la fin, maintenant il y avait 400 personnes. Hein. C'était au déj, pour ceux qui ont connu à l'époque à Paris. Et moi j'arrive, je commence le cours, je fais le cours. Elle m'attrape à la fin, elle me dit, je voulais vous dire, vous êtes vraiment l'élève de votre rave. Je dis, ah bon? Je ne savais pas si c'était bien ou mauvais. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, vous dites pas bonjour en commençant le cours. Voir de la tréha. J'ai attrapé un rhume d'une semaine, tellement le vent, il était violent. J'arrive. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, à cause de ça, bon, je ne le fais pas ici parce que j'ai pris sur moi à Paris, pendant plus de 30 ans, tous les mardis soirs, au cours, je disais bonjour à tous les hommes en leur serrant la main. À l'époque, il y avait 200 hommes en bas. Tous un par un. Exprès pour... Tu dis pas bonjour, tu dis bonjour. Tu sais combien de gens ils ont fait teshuva parce que je leur ai dit bonjour? Il m'a dit bonjour. Moi, je croyais, genre, j'ai fait une super conférence. Je lui ai dit bonjour. Elle va mieux, ta grand-mère? Ah, merci, vous vous rappelez? Le mec, le lendemain, il fait Shabbat. Et moi, je croyais, genre, la conférence. C'est pas la conférence, c'est la considération. Et voilà, voilà. Mais tu peux pas le savoir si tu dis pas bonjour. Toute la vie, c'est comme ça. Ouais, tu tires une leçon. Pourtant, la personne, elle n'avait pas la perruque. Hein. Elle était peut-être en mini-jupe. Mais elle m'a donné la leçon, je prends la leçon. J'apprends. J'apprends, j'améliore. Et toute la vie, c'est comme ça. Tu apprends de tes enfants. Tu apprends de toi. Tu dis à ton fils, on t'appelle au téléphone, tu dis que je suis pas là. Tu es un menteur.
Tu dis non, mais j'ai pas envie de répondre. Tu apprends la faiblesse. Tu dis oui, mais une prochaine fois, je répondrai. Tu apprends le compromis. Bah oui, parce que dans l'apprentissage, de la même manière que le bien, c'est un apprentissage, le mal aussi. Comment tu deviens flemmard? Avec tous les efforts que tu fais pour pas faire d'efforts. Combien tu deviens courageux? Avec tous les efforts que tu fais pour être courageux. Donc non seulement que tu es le produit de ce que tu fais, mais en plus, tu es le produit de la répétition de ce que tu fais. C'est pour ça que les paresseux, ils commencent même pas à vivre. Parce qu'ils n'ont pas commencé. Vous me suivez ou non? Moi, comment tu fais? Mais pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te... Je veux pas. Je monte, je descends. On habite sur 3 niveaux. Monte là-haut. Ah, il manque un papier. Descends en bas. Ah, j'ai oublié une photocopie. Remonte en haut. Les gens ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Du cardio. Et aussi, tu casses la flemme. Des fois, tu viens faire cours. Bon, là, vous êtes gentil, vous êtes déplacé. Des fois, le mec, il a oublié de faire la pub. J'arrive, il y a 2 personnes. Ça m'est arrivé, hein. 2 personnes. Qu'est-ce que je fais normalement? Je me lève, je prends 2 CD, je leur donne, je dis, écoutez, prenez ça, cassez-vous, parce que j'ai les nerfs. Le mec, il me dit, excusez-moi, Rav, j'ai oublié de faire la pub. Mais là, il m'a dit, j'ai imprimé les affiches, mais j'ai pas accroché. Je dis, bah, au moins, l'imprimeur, il est au courant. Tu sais ce que je fais quand je vois qu'il n'y a personne? Je fais un meilleur cours. Exprès. Ah, Yahya, il veut frimer. Heck. Tu casses. Vous avez compris ou non? Et quand tu casses, ça sort meilleur. Alors que quand tu es encouragé par le monde, c'est très difficile de distinguer l'enseignement du spectacle. Et tout ça, c'est de la finesse, c'est du travail. Donc vous, je suis dans votre réalité. Vous avez l'occasion d'apprendre grâce à moi. Moi, vous êtes dans ma réalité. J'ai l'occasion d'apprendre grâce à vous. Puisque Mitalmida Yoter Mirabotai, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Rendez compte? Ça veut dire que ça fait 35 ans que je suis confronté à mes maîtres. C'est ça les Tovatecha. Maintenant, cette Tova-là, elle est où? Elle est en face de toi. Donc, dans les facettes de toi qui sont chez l'autre, qui ont été préparées pour toi, pour que toi, tu évolues. Maintenant, Hachem, il a une chorma extraordinaire. C'est que toi, tu as besoin de la personne qui est en face de toi, et la personne, elle a besoin de toi. Hachem, il organise ses partenariats. Mais encore une fois, dans le bien, dans le mal, dans le vrai, dans le faux, dans l'absurde, dans la souffrance, dans le bonheur. C'est comme ça. Il y a des gens que tu côtoies 5 minutes dans le bus, ils te donnent une leçon. Il y en a, tu les as 20 ans en face de toi et tu n'as toujours pas compris ce qu'ils veulent. D'accord, oui ou non? La longueur du partenariat, elle n'est déterminante que dans le sens où tu comprends pourquoi elle est longue. C'est vrai, pourquoi on reste longtemps avec nos parents? Parce qu'on a beaucoup à apprendre. Pourquoi on croise quelqu'un dans le métro? Ouais, il te regarde, il te fait un clin d'œil. Il y a un sens. Il te dit, vous savez, c'est des fois tu parles comme ça pour rien. Tu dis, monsieur, je vous aide, mais votre valise, elle est lourde. Ah non, une fois, il y avait un aveugle dans le train. Je lui ai dit, monsieur, il y a quelqu'un qui vient vous chercher. Il m'a dit, oh, vous en faites pas, monsieur, il y a des gens plus aveugles que moi. Vous avez compris ou non? L'autre, il ne voit pas la valeur de sa femme. L'autre, elle ne voit pas la valeur de son mari. C'est pas de la cécité, ça? L'autre, il ne voit pas la valeur de ses enfants. C'est pas de la cécité parce qu'elle est tellement occupée à faire de l'argent qu'il a oublié qu'eux, ils sont en train de le dépenser chez le psy. Donc, il n'est pas tov. Il n'est pas en accord. Il n'est pas en complémentarité. Il n'est pas en plénitude. Il n'est pas en shlemout avec sa réalité. C'est ce qu'il a dit Hachem. Lech lecha, le anaatecha, le tovatecha. Après, qu'est-ce qu'il dit? Vesham et secha le goy gadol. Là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Alors, vous savez qu'Avram et Sarah étaient stériles. Donc, ça va être compliqué déjà d'avoir une grande famille. À plus forte raison d'en faire un peuple. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Cham. C'est quoi Cham là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent les commentaires? Ils disent, pourquoi? Il lui a demandé de changer d'endroit, parce que Shon et Makom, Shon et Mazal. Celui qui change d'endroit, il change d'eux. Il y a une lecture possible, c'est que chaque endroit sur la terre, il est
sous l'influence des astres. D'accord? Maintenant, l'influence des astres, ça veut dire que c'est l'influence qui crée des désastres. L'influence des astres. Non. C'est qu'en vérité, les astres, ouais, les 12, je ne sais pas comment ça s'appelle là, constellations, en vérité, ils correspondent aux 12 enfants de Yaakov. Et chaque enfant de Yaakov, il amène une certaine avoda de Tachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'astre? L'astre, c'est comme un satellite. Ouais. Il reçoit un signal, il renvoie un signal. Maintenant, chaque constellation, elle reçoit le Ratson Hashem et elle redistribue le Ratson Hashem. Maintenant, cette constellation, elle est dans un certain axe par rapport au temps et à l'espace, à tel endroit. Donc, tel endroit, il est sous tel astre. Mais ce n'est pas l'astre lui-même. L'astre, il ne fait rien du tout. C'est juste qu'il y a un faisceau de volonté d'Hachem qui passe par cet astre-là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit, c'est le gars, il est né un lundi, il est né un mardi. Pourquoi chaque terre, elle est différente? Chaque aire de chaque terre, il est différente. Chaque propriété de la terre est différente dans chaque endroit. L'eau n'est pas la même. Vous savez qu'il y a plus de 1200 structures d'eau. Pourtant, c'est tous H2O. Et pourtant, cette eau-là, elle soigne les reins, celle-là, elle soigne la peau, celle-là. Alors, je comprends pas, c'est de l'eau. Vous avez compris ou non? Il y a des plantes qui poussent ici, qui ne poussent pas là-bas. Alors, c'est l'air, c'est la terre, c'est l'eau. L'eau, la terre et l'eau et la plante, ils sont liés. Donc, si tu es né là-bas, c'est que tu es lié à cette terre-là. Tu vas retourner à ta fille à lettre, ça te fait quelque chose. Ouais. L'autre, il retourne en Chine, ça lui fait autre chose. C'est pour ça que Sancheriv, il a eu cette chorma extraordinaire quand il a fait la conquête à l'époque de centaines de pays. Il a déplacé les populations. Il a dit parce qu'un peuple, il se bat pour son pays. Donc quand tu changes d'endroit, il ne va pas se battre pour un pays qui n'est pas le sien. Eh ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait l'URSS. Ils ont déplacé les peuples par millions, ouais, par centaines de millions, pour éviter le nationalisme. Mais manque de peau, quand c'est Hachem qui fait ça, ça fonctionne. Quand c'est l'homme qui fait ça, ça augmente le nationalisme. Dafka, le mec qui a été déplacé, il veut retrouver son pays à l'endroit où il s'est déplacé. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a toutes les guerres en ce moment. Ouais. Donc dans cette logique-là, le makom, le lieu, il a une influence. Donc on peut dire shoné makom, shoné mazal, parce que si le mazal, c'est l'influence du ciel que tu reçois, l'influence du ciel, elle est liée aussi à l'endroit où tu te trouves. Parce qu'encore une fois, tu es dans une certaine orientation par rapport aux astres, et les astres, c'est comme une espèce de prisme qui reçoit la lumière divine et qui la renvoie. Donc ça, c'est le sens simple. Si tu approfondis un petit peu, makom, shoné makom, shoné mazal, on a déjà expliqué ça aussi, le mot makom, il veut dire makom. Makom, c'est le lieu. Mais le mot makom, il vient du mot mekayem. Mekayem, ça veut dire ce qui rend possible. Ame afsher aviato shel davar, ce qui rend possible l'existence d'une chose. Par exemple, ici, on est à Marseille, vous savez. Et on est boulevard Miché, vous savez. Et on est au 16, je crois, non? Au 16, au 18. Maintenant, si vous allez au cadastre et vous dites « Bonjour, je voudrais voir la parcelle sur laquelle est construite la synagogue Etzraïm. » Ouais. On va vous montrer un plan avec un carré. Et le carré 144, c'est la parcelle sur laquelle la synagogue est construite. Ça va? Maintenant, vous voyez la synagogue, mais vous savez que la synagogue n'est possible que parce qu'il y a une parcelle qui a été attribuée par terre. Donc, c'est la parcelle qui a rendu possible la construction de la synagogue. Ça va? Et makom, ça veut dire lieu, et makom, ça veut dire mekayem. Et mekayem, ça veut dire ce qui rend possible. Donc, en fait, c'est le lieu qui rend possible l'existence de la chose qui est faite dessus. Ça va? Maintenant, moi, je vous parle, et vous écoutez ce que je dis. Quand vous écoutez, pourquoi vous comprenez? Parce que vous vous concentrez, vous suivez le rythme, vous essayez de comprendre le lien entre les mots qui forment des phrases, et le lien entre les phrases qui crée un espace intellectuel qu'on appelle vulgairement la compréhension, ou le sens. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que je dis, par exemple parce que vous n'écoutez pas, et vous allez dire « je ne suis pas d'accord avec vous », je vais dire « c'est impossible ». Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas écouté, il n'y a pas lieu de penser. Il n'y a pas lieu de penser. T'as compris ou non?
Le lieu de la pensée, c'est le lieu que tu as consacré dans ta tête pour que la pensée intervienne. Donc celui qui n'écoute pas, celui qui ne suit pas, celui qui n'est pas concentré, celui qui pense à autre chose, il n'y a pas lieu de penser. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de lieu de compréhension parce qu'il n'y a pas lieu de penser. C'est pour ça que quand tu vas dire un truc qui n'a aucun rapport, on va te dire, écoute, il n'y a pas lieu de penser. C'est-à-dire que l'espace concis de la réalité mentale ne peut pas laisser s'introduire ce que tu dis parce qu'il n'y a pas un lieu pour ce que tu dis. Il n'y a pas lieu de penser. En hébreu, on dit « en makom lazé »,« en makom lazé batosfot ». Il n'y a pas d'espace pour ce que tu dis dans le tosfot. Donc c'est le lieu intellectuel. Mais il y a aussi le lieu psychologique. Par exemple, moi je donne toujours le même exemple. Je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà entendu, mais moi aussi j'assiste à tous mes cours. Il y a une famille, ils ont 4 enfants. Manque de peau, le deuxième, il est handicapé. Donc toute la famille, elle est focus sur le deuxième. Le troisième, on l'a pas vraiment vu grandir. Donc il fait pipi au lit à 28 ans, il se bouffe les ongles, il n'a aucune confiance, il ne faut rien à l'école, il est en échec scolaire. Pourquoi? Parce que toute la famille était focus sur le deuxième. Donc lui, il n'avait pas sa place. On l'emmène chez les psychologues, on l'emmène chez les rabbinim, on l'emmène chez les marabouts. Tout le monde dit Ayeled, Azé, Loa, Yaloa, Makom, Shelo. Cet enfant n'a pas eu sa place. Tu dis, mais comment il n'a pas eu sa place? Voilà sa chambre, voilà son fauteuil, voilà sa place à table. Jamais on l'a pas considéré. Oui, mais dans ton cœur, il n'avait pas de place, puisque l'autre prenait toute la place. Ça s'appelle le Makom psychologique. Comme dans l'amour. Quand tu dis je t'aime, ça veut dire quoi je t'aime? Ça veut dire que j'ai créé un vide de moi pour accueillir ton moi chez moi. Et si moi je pense à moi et toi tu penses à toi, donc chez toi il y a toi, chez moi il y a moi. Mais il n'y a pas toi chez moi. Et il n'y a pas moi chez toi. Maintenant le problème c'est que pour que moi je sois chez toi, il faut que tu fasses un vide de toi chez toi pour que moi je puisse être chez toi. Donc quand je dis je t'aime, en vérité ce que j'aime, c'est ton moi chez moi. Ça va? Par contre, si moi je te donne de moi et que je t'aime, c'est-à-dire j'aime en toi le moi qui est chez toi, donc en fait je m'aime à moi chez toi et je m'adore. C'est pour ça qu'il faut donner et s'oublier. Donner et s'oublier. Quand tu donnes, ça s'appelle le don de soi. Ce don de soi, il fait que tu ne seras pas dans la revendication du moi, avec tout le bien que je t'ai fait, chantage émotionnel, ouais. Mais en même temps, j'ai créé un vide en moi en te donnant à toi. Donc, j'ai pris de moi pour toi et j'ai oublié mon moi. Mais le vide de moi que j'ai fait en moi, il me permet d'accueillir ton moi en moi. Du coup, maintenant, j'ai ton moi en moi et toi, tu as mon moi en toi. Voilà, ça s'appelle l'amour. Alors que les gens, ils disent, bon, moi, j'ai mon moi en moi. Après, j'ai mon moi en toi parce que, avec tout le bien que je t'ai fait, ouais. Maintenant, ton moi en moi, non, c'est ça, non, faut pas. Il n'y a plus de place, c'est plein. Je prends toute la place. Donc, ça veut dire que tu existes chez moi que par rapport au vide de moi qui a rendu possible ta place à toi chez moi. Maintenant, comment elle s'appelle ce vide de moi? C'est l'espace en moi que j'ai créé pour toi. Ça s'appelle Makom. Puisque Makom, c'est ce qui rend possible. Puisque Makom, c'est Mekayem. Ça va? Donc, oubliez que Makom, ça veut dire lieu. Makom, ça veut dire ce qui rend possible. D'ailleurs, un des noms de Dieu, c'est quoi? C'est Makom. Baruch HaMakom. Pourquoi? Parce que c'est lui qui rend possible tout. Donc, il est le Makom de tout. Ça va? Ok. Donc, si c'est ça, et que moi, je dis que Makom, c'est ce qui rend possible, donc chez moi aussi, il y a une partie de moi qui rend possible tout. C'est bon? Ça s'appelle la source de l'impulsion première. Ça s'appelle l'intime conviction. Ça s'appelle la volonté profonde. Ça s'appelle la Mahashava Chazaka. Ouais. Et bien cet endroit-là, il s'appelle Makom, chez moi. C'est pour ça que le Nefesh HaChaim, il dit Aranav
Ze makir et mekomo. Le modeste, c'est celui qui connaît son makom. Alors, la traduction simple, c'est de dire, eh ben, écoute, quand tu sais que tu es quelqu'un d'important, tu dois être à ta place. Quand tu sais que tu es quelqu'un de simple, tu dois être à ta place. C'est pas la peine de frimer si tu es incompétent et c'est pas normal que tu n'assumes pas les responsabilités si tu as les capacités. Ça, c'est la traduction simple de connaître sa place. Mais il y a une dimension plus profonde, plus intéressante. Makiret Mekomo, ça veut dire je connais chez moi l'endroit de la source première de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, de tout ce que je pense. Ça s'appelle en français la traçabilité. J'ai dit cela parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une impulsion qui a été traduite ensuite en réflexion, qui a été traduite ensuite en décision, ensuite en vocalisation et ensuite en réalisation. Et je peux suivre tout le chemin. Ça s'appelle Makiret Mekomo. Ça va ou non? Le problème, c'est qu'à cet endroit-là, qui est la source de tout ce que je suis, il y a aussi l'Yetzirah. Oui. Et si moi, je n'ai pas développé un moi assez fort pour être certain que c'est moi qui suis à la source de la décision, c'est possible que ça soit lui. Et si c'est lui, donc, c'est pour ça que les gens, ils te disent, je ne me connais pas moi-même, je ne comprends pas ma réaction, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire que l'endroit en toi, qui est la source de toi, qui fait que tu es censé être ce que tu es, à cet endroit-là, le centre de commande, le poste de pilotage, il y a quelqu'un d'autre qui conduit. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligé de faire teshuva, mais vous allez être obligé de faire une thérapie. Parce qu'un niveau d'absence de soi-même à ce point-là, vous comprenez ce que je dis ou non? Parce que les gens, non, la religion, c'est des bêtises. Ok, mais la remise en cause, c'est pas des bêtises. La crainte de Dieu, ouais, c'est du bourrage de crâne. Ok, mais la maturité, c'est pas du n'importe quoi. Donc nous, on t'a dit Ratchamaïm. Toi, t'as dit maturité. Nous, on a dit travail des midotes. Toi, t'as dit construction personnelle. Mais il va falloir passer par là. Toi, tu dis non, j'ai pas besoin. C'est-à-dire que t'es tellement nul que t'arrives à même pas à te rendre compte que t'es nul. C'est un haut niveau. T'es tellement imbu de ta personne que t'as fait un but de ta personne. T'as fait un but de ta personne. Pour ça que t'es un but de ta personne. Alors qu'en vérité, il faut que tu arrives à cette connaissance de toi, et c'est ça l'auto-analyse, c'est ça le moussard, c'est ça la remise en cause, c'est ça même l'analyse, la psychanalyse. Ouais, c'est pas de dire je fais pipi au lit parce que mon père il me pinçait le nez quand j'étais petit. Il dit ah je vais me lâcher. Non, c'est que tu as compris la démarche qui t'a amené à être ce que tu es. Maintenant, dans quel but? Dans quel but de voir les manques et de les combler, pas dans le but de légitimer tes manques du présent à cause de tes manques du passé. C'est pas une mitzvah d'être victime. C'est une opportunité d'être meilleur. Vous savez comment elle est belle, celle-là? Donc l'idée, c'est enregistré. Donc si vous avez compris ça, donc vous avez compris qu'est-ce que c'est Makir et Mekomo. Ça va? Donc c'est quoi Makom? C'est ce qui rend possible. C'est bien clair pour vous? Oui? Alors venez, faites-moi plaisir. Retraduisez maintenant Shone Makom, Shone Mazal. Vous avez compris? Les gens ils croient que tu changes de pays, tu changes de Mazal. Mais non, le mec il est brel. Il fait la Aliyah, il reste le même brel. Il y en a, il comme ça, un coléreux, un violent, il frappait sa femme avant le mariage. Il m'a dit, Rabben Chetrit, est-ce que vous pensez que par la sainteté de la terre, sainte, nous allons régler nos problèmes de Shalom Bayit? Je dis, bien sûr. Il dit à sa femme, t'as vu, je t'avais dit. Alors la femme, elle me dit, Mira, vous pensez vraiment? Je dis, oui, s'il fait la Aliyah tout seul, tout est réglé. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le coléreux ne peut être coléreux que parce qu'il a un bouc émissaire, parce qu'il a un pinching ball. Si le pinching ball il disparaît, il devient toutou. Allez Mimi, il n'y a pas de Mimi. Mon amour, mon cœur, vous avez compris ou non? Va te soigner. Malade. Donc c'est pas la géographie qui change. C'est que tu peux profiter du changement de pays
Comme un enfant qui était mal vu dans une école à cause de toutes les bêtises, et tu le changes d'école. Tu dis, écoute mon fils, ici, personne ne te connaît. Ici, il n'y a pas de dossier. Ici, le surveillant général, il a encore du crédit. Tu ne l'as pas usé. Le directeur, il n'a pas souhaité ta mort. Donc, tu peux démarrer sur des nouvelles bases. La base. C'est ça l'intérêt. Donc, Shon et Makom, Shon et Mazal, c'est que si toi, tu vas changer la source du problème chez toi, au lieu de continuer à légitimer ta colère parce qu'on t'énerve, tu vas dire, j'ai compris, il faut que je règle le problème de la colère. Même si tu divorces, même si tu vas être avec une autre personne, tu dois régler ce problème de colère. Tu dois régler ce problème de jalousie, parce que tu es une jalouse chronique. Oui, mais les hommes, c'est des obsédés, ils voient le mal partout, et ils cherchent partout toute la journée des meufs, des meufs. Dis-moi, par hasard, ton père, il a trompé ta mère? Oui. Tu ne serais pas en train de reproduire un modèle par hasard. Vous avez compris ou non? Et ça, c'est du basique, c'est-à-dire c'est de la psychologie à 2 balles. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Maintenant, toi, au lieu de dire, mon père, il a fait des bêtises, mais mon mari, il est extraordinaire. Toi, tu veux assimiler ton mari à ton père. Eh bien, tu sais quoi? Tu l'as tellement saoulé avec tes soupçons qu'il a dit, je vais lui donner de quoi avoir peur. Regardez sur loiralenou.com. C'est très bien expliqué. C'est-à-dire que Makom, vous avez compris, c'est ce qui fait que tu deviens. Donc Hachem, il a dit à Avram Avinu, tu vas changer d'endroit, tu vas changer ta nature. Et c'est vrai, il a changé la nature. Il a pris sur lui, il a fait la Brit Mila. Et l'Ech Lecha, ouais, vous faites le calcul. Lamed et Lamed, ça fait 30 et 30, ça fait 60. Et Kaf, ça fait 20 et 20. Donc ça fait 50 et 50. Il dit l'Ech Lecha, c'est les 100 portes, mais Haché Harim, les 100 portes de Bracha qui se sont ouvertes pour Avram Avinu. Donc quand il a dit en vérité, toi, ton mazal, ici, il est comme ça. Tu vas aller, tu vas changer. Alors ton mazal, il va changer. Donc vous avez compris que notre mazal, il passe par un logiciel qui s'appelle notre moi. Maintenant, c'est vrai que les 3/4 des gens subissent leur mazal. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur nature. Mais les gens qui vont aller contre leur nature, donc ils sont plus dépendants du mazal. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Le Sforno, il dit Rov Uma Israéli Tachat Mazal. La majorité du peuple juif est soumise au mazal. À plus forte raison, les autres peuples, que c'est 99%. Pourquoi? Parce que le mazal, c'est quoi? Le mazal, c'est pas le mazel. Ouais. Le mazal, c'est la gestion de la prédestination, de la trajectoire, de la particule pour former la réalité. C'est pas parce que la phrase est longue qu'elle est compliquée. Hein. Ça veut dire que chaque particule cumulée, elle forme un atome. Et chaque atome cumulé, il forme une matière. Et chaque matière, elle fait partie d'un décor. Et chaque décor, il fait partie d'une circonstance. Et chaque circonstance, elle écrit l'histoire. Maintenant, les milliards de billions de milliards de trajectoires de toutes ces particules qui créent la réalité en temps réel ont déjà été déterminées en tant que trajectoire depuis la création du monde pour former dans la grille temporelle toutes les situations auxquelles nous allons être confrontés durant notre vivant. Ça veut dire que cette nappe-là, ça fait depuis la création du monde, elle était prévue. Et pas seulement qu'elle était prévue d'exister, elle était prévue d'être ici. Voilà. Et si vous allez dire, écoutez, ça pose quand même le problème du déterminisme. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas religieux, que dans la physique quantique, on dit qu'un cumul de particules harmonieux ne peut être à un certain endroit que parce qu'il est en harmonie avec l'ensemble des particules qui l'accueillent. Traduction française, ça veut dire qu'en fait, chaque chose, elle est là où elle doit être. Donc si tu n'es pas religieux, tu es au moins intelligent, non?
Un des deux, tu ne peux pas être entre les deux. Ce qu'on appelle un consommateur. Ou un contribuable, ou un concerné, ou un convaincu. Enfin, vous chercherez le facteur commun. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. Donc, si c'est ça, le mazal, il est déterminé. Et pour les 3/4 d'entre nous, on est déterminé avec notre mazal. Mais Hachem, il a mis un challenge extraordinaire qui s'appelle la spiritualité. Et la spiritualité, on appelle ça la Hirat Shamaim. Et la Hirat Shamaim, elle n'est pas déterminée puisque Akol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc la crainte du ciel, c'est la seule manière de sortir de la prédétermination. C'est pour ça que les gens, ils me font marrer. Les gens qui espèrent qu'à Rosh Hashanah, ça va sortir comme ça va sortir comme ça. Mais c'est très simple. Si tu suis la nature, parce que tu n'es pas religieux, donc ton année, elle est fixée par la nature. Si tu ne suis pas la nature, parce que c'est pas naturel de mettre les tefilines, c'est pas naturel d'aller au mikvé, c'est pas naturel de manger cachère, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Comme c'est surnaturel, tu n'es pas dans la nature. Comme tu n'es pas dans la nature, donc ta matière n'est pas déterminée par la nature, donc tu es au-delà de la nature, donc tu peux déterminer ton mazal à venir selon le niveau de spiritualité, c'est-à-dire de la lutte contre la nature. C'est exactement l'inverse de ce qu'ils pensent de la société. Dans la société, il dit il faut être naturel, il faut suivre la nature, il faut écouter ton corps, il faut aboyer quand tu vois une belle fille. Tu dis non, écoute ton instinct. Mets-toi à 4 pattes. Waouh, waouh. Sois naturel. Tu dis mais je veux pas être naturel, je veux être surnaturel. Maintenant, surnaturel, c'est pas de marcher sur l'eau, de faire revivre les morts. Non, t'as pas besoin de ça. Surnaturel, c'est que tu as très, très, très envie de te mettre en colère avec quelqu'un qui t'énerve vraiment. Par exemple, ta belle-sœur, que c'est presque une mitzvah de se mettre en colère. Et tu ne te mets pas en colère. Tu ne te mets pas en colère. Tu as envie de te mettre en colère. Tu veux te mettre en colère. Et tu ne te mets pas en colère. C'est surnaturel. Tu tournes la tête, l'autre a un décolleté de servez-vous. Et toi, en 2023, tu tournes la tête. La télé, il y a une scène bizarre, tu changes de chaîne. Tu dis, allez, profite un peu, en plus ta femme est nida. Non, 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 tu changes de chaîne. Tu as fabriqué de la kedusha. Parce que la sainteté, c'est la distance avec la matérialité. Et la matérialité, c'est la dépendance à la matière. Donc la matière n'a été créée que pour que tu deviennes indépendant de la matière. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dépendant de la matière. La bouffe, le fric, le sexe. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien dans la matière. Ouais. Comme tu es dans la matière et que la matière est déterminée, tu es dans le mazal. Comme tu es dans le mazal, ne viens pas me dire, si Dieu veut, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça. C'est comme si tu surprends ton chat en train d'écrire un poème. Tu dis, mais c'est pas naturel. Bah évidemment. Réveille-toi, tu es en train de rêver. Les chats n'écrivent pas des poèmes. Les rhinocéros ne fabriquent pas de la crème pâtissière. Pourquoi pas? Faut un peu d'imagination, c'est tout. Vous avez compris ou non? Maintenant, de la même manière que tu t'es choqué que le rhinocéros, il va faire de la crème pâtissière, tu vas être choqué si un barbare, il fait du bien. Donc pourquoi tu es choqué quand il fait du mal? Souvent, j'ai dit à des gens, oui, mais vous comprenez, c'est pas normal, pourquoi il fait ça? Pourquoi il se conduit comme ça? Pourquoi il gère comme ça? Je dis parce que vous êtes raisonnable, l'autre n'est pas raisonnable. Donc vous voudriez rentrer le non raisonnable dans le raisonnable, mais ça marche pas, puisque l'autre n'est pas raisonnable. Or, la raison, c'est le da'at. Quand il n'y a pas de da'at, et que quand toi, tu es formaté da'at, tu voudrais que l'autre, il ait le da'at. Mais l'autre, pour l'instant, il n'est pas dans le da'at, il est dans la folie. Il est marié, il a 6 enfants, il fait le dafayomi, il trompe sa femme. Maintenant, il est dans la folie, maintenant. Maintenant, il est dans la folie. Maintenant, il est dans la folie. Tu dis, oui, mais Rav, vous trouvez ça normal, mais c'est pas possible, personne ne lui dit rien, son Rav, ça. Mais il est dans la folie. Le mec, il est dans la folie, tu lui dis, sois raisonnable. Ouais. Le mec, il est en train de vomir, tu lui dis, retiens-toi. Le mec, il crache du sang, tu lui dis, un petit peu de correction. Mais il peut pas, il est en train de cracher du sang. Vous avez compris ce que je veux dire ou non? Ben, c'est ça l'idée.
L'idée que le choix, c'est de savoir si tu vas suivre ta nature ou tu vas aller contre ta nature. Maintenant, la nature de Avraham Avinu, c'est qu'il est stérile. Hachem, il lui dit, tu sais ce que tu fais? Tu sors de ta nature. Si tu sors de ta nature, tu vas avoir des enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la nature d'Avraham Avinu, elle est inscrite dans son mazal. Hachem, il lui a proposé la mitzvah. La mitzvah, elle existait avant que la nature existe. Donc la mitzvah n'est pas naturelle. Donc la mitzvah, elle est même anti-nature. Donc quand la personne, elle se donne entièrement à la mitzvah, elle n'est plus soumise aux lois de la nature. C'est pour ça que tu vois des tzadikim que médicalement, les médecins ils disent, écoutez, ils sont morts. Ils ont 5 maladies mortelles. Ouais. Il a un cancer généralisé. Il a une sclérose en plaques. Il a une explosion des cellules. Je ne sais pas ce que c'est comme maladie, j'ai oublié. Mais il donne cours à la yeshiva tous les jours. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Rav Ovadia Yosef, c'est connu. Son médecin, qui n'était pas religieux, il a dit, j'ai vu la différence avec les grands hommes politiques. Il a dit, Sharon, on l'a opéré ici. On l'a opéré, on l'a réveillé, il a mis 4 heures pour retrouver ses esprits. Rav Ovadia, on l'a réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, il a pris une feuille, il a commencé à écrire. Je dis, mais je comprends pas. Il y a les suites de l'opération, il y a les vapes de l'anesthésie. Il n'y a pas. Vous avez compris ou non? Parce que ce que tu es au réveil, c'est ce que tu es vraiment. Qu'est-ce que tu es? Un chacham que toute sa vie, c'est la Torah, il se réveille, il écrit la Torah. Et attends, il n'écrit pas. Il n'est pas en train de recopier Ashreyo Shvevetera. Hein. Il te fait des chidushim, il répond à telle question, Rabbi Akiba Eiger, le Ran, le Rajba. Tu dis, mais attends, mais déjà, quand tu es en pleine forme, jeune et concentré, c'est pas évident. Lui, il sort d'une opération de 4 heures, il écrit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il est en pleine forme? Alors, je vous dis le secret. Écoutez bien, ne le prenez pas mal. Le tzaddik, son corps, il est malade, mais lui, il va très bien. Mais le rachat, comme il s'assimile à son corps, quand son corps est malade, il est malade. Il lui dit, bah, écoutez, je suis malade. Je suis pas bien. Je suis malade. Des fois, il le chante même. Alors que l'autre, il dit, je suis malade, mais j'ai un projet. Je suis malade, mais j'ai une mission. Je suis malade, mais j'ai un tahlit. Moi, la vérité, sans aucune comparaison, parce que je suis la serpillière du souvenir d'une photocopie ratée de Rav Ovadia. Mais combien de fois j'ai pris 4 Doliprane, 4 UPSA avant de rentrer en cours, parce que j'avais 39. Combien de fois la crise de tout, avant le cours et après le cours, elle s'arrête pendant le cours. La crise de calcul rénal, c'est ce que c'est les calculs? Tu crèves. Tu as l'impression qu'il y a un mec qui prend 5 mètres d'élan pour te mettre un coup de pied dans le dos. Tu es en pleine crise de calcul, tu dis Hachem, j'ai cours. Tu rentres, tu fais le cours. Pas de crise. Tu ressors. Le mec qui dit, je peux vous parler? Prends une voiture, vite, 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 on va à l'hôpital. Ça existe. Je sais, je l'ai vécu. Encore une fois, c'est pas pour moi, pour vous dire la star. C'est pour vous dire, tu vois la force de l'étude. Tu vois la force du sacrifice pour l'étude. Tu vois, ça marche, ça existe. Et à mon petit niveau. Alors imagine à des niveaux pareils. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le choix, il est nature ou non nature. D'accord? La preuve, c'est que quand les gens ils vont contre la nature, ils arrivent à des niveaux de sainteté extraordinaires. Et quand les gens ils vont très très loin dans leur nature animale, ils vont très très loin dans un niveau de cruauté incroyable. Maintenant, les deux, ils ont été contre nature. Un, il a été contre nature du bien qui est en lui, du coup, il est devenu un monstre. L'autre, il est devenu contre nature du monstre qui est en lui, il est devenu un tzaddik. C'est pour ça qu'il a dit chez Odia, Tiv'acha ba'olam, je ferai connaître ta nature, Tiv'acha, ton teva, ba'olam dans le monde. Vous vous rappelez, j'ai posé la question, mais pourquoi il n'a pas dit ton nom? C'est quoi le nom de quelqu'un? Le nom, c'est pas le nom de famille, c'est pas le prénom. Le nom, c'est la réputation. D'accord? Or, on sait que la réputation de quelqu'un, elle est générée par l'image complexe formée par l'ensemble des actes perçus. Donc, si l'ensemble des actes perçus de quelqu'un, c'est de la générosité, on dit il est généreux. Si l'ensemble ou la majorité des actes perçus de quelqu'un, c'est le mensonge, on dit c'est un menteur. Donc, le menteur, il a une réputation de menteur
cette réputation, elle est le fruit de l'ensemble des actes perçus. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, les actes eux-mêmes, ils sont véhiculés et provoqués et générés par la volonté. Donc, le nom, il est lié à la volonté. Ça va? Et Shemo, ça veut dire son nom, c'est la même valeur numérique que Ratson, la volonté. Donc, le nom, il se retrouve à travers... la volonté se retrouve à travers le nom. Maintenant, la volonté vient de la Neshama. Et la Neshama, elle est infinie. Maintenant, si moi, j'arrive à développer une Neshama que j'amène au niveau de mon moi, et que mon moi, il est dénué de la dimension finie de mon moi, c'est-à-dire l'orgueil, l'égoïsme, donc il devient un prisme translucide de transmission d'une volonté infinie, donc à travers mon acte, l'acte, il devient infini, et la réputation, elle devient infinie. Donc celui qui a réussi à projeter dans la réalité la volonté infinie qu'il a en lui, c'est normal que son nom restera pour l'infini. Voilà, voilà. C'est pour ça que 2000 ans après, on cite Rabbi Meir Balanès et Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qu'on ne va pas se rappeler d'un mec qui a vécu il est mort il y a 2 semaines. Comment il s'appelle? Attends, oh là là, j'étais à son enterrement. C'est pas possible, mais je l'ai au bout de la... Donc les gens qui ont existé pour les autres, ils continuent à exister après leur mort. Les gens qui ont existé pour eux, ils s'éteignent. Quand ils s'éteignent, eh ben, ils s'éteignent. Donc déjà que de leur vivant, ce n'était pas des lumières, imagine après sa mort. Mais quand l'autre, il a existé pour l'autre, il a existé pour l'intériorité de l'autre, il a existé pour la neshama de l'autre. Donc celui qui a existé pour la Torah, et pas pour la Torah représentative, pas pour la Torah ambiance, pas pour la Torah porte-bonheur, il a existé pour la Torah elle-même. La Torah, elle reste pour l'éternité, donc lui aussi, il reste pour l'éternité. Ça s'appelle Dvarim Omdim Berumo Shel Olam. Ça va? Maintenant, pourquoi est-ce que cette Torah, cette volonté qui est infinie, elle se projette à l'infini? Parce qu'en fait, elle est devenue le véhicule de ta nature. Oui. Et c'est quoi ta nature? C'est ce que tu es profondément. C'est ce que tu es intérieurement. Et ça, comment ça s'appelle? Le lève. C'est ça le cœur. C'est ça que c'est marqué dans la Torah. Vayadarta ayom, va'ashevota elevavecha. Tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. Maintenant, moi, je vous l'ai traduit tout à l'heure différemment. Je vous ai dit, le but, c'est de faire quelque chose, mais en faisant quelque chose, tu vis une expérience. La résonance de l'expérience, c'est la maturité. La maturité, elle est dans le cœur, puisqu'en pratiquant la médecine, tu deviens médecin. Donc, en pratiquant le judaïsme, tu deviens juif. Tu dis, mais je suis juif. En pratiquant le couple, tu deviens marié. Donc, le projet, c'est quoi? C'est d'imprégner ma nature profonde par la résonance de mon vécu intense. Maintenant, plus je suis investi, plus je suis vrai, plus je suis pur dans mon investissement, plus la résonance, elle sera forte. C'est comme la céramique. Tu veux de la céramique? Il faut faire fondre à 2000 degrés. Tu dis, non, je fais à 500 degrés, tu feras du verre peut-être. Tu veux de la céramique, tu veux de la fonte, c'est 2000 degrés. Tu dis, non, je veux faire un petit peu du bronze, 800 degrés. Pourquoi la chaleur, elle change? Parce que la chaleur, c'est la déstabilisation de l'énergie. Et l'énergie, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le Ratson Hashem. Donc, plus tu vas t'imprégner du Ratson Hashem avec sincérité et avec intensité, plus les changements sont profonds. Voilà. C'est pour ça que Rav Yeroham Alevi, qui était très très religieux, il a dit, d'une autre manière, il a dit « Kol avodata Adam, zéléafer yedial et teva ». Tout le projet d'un homme, c'est de transformer une connaissance en nature. Donc tu sais qu'il faut mettre les téphilines, écoute bien. Tu mets les téphilines, maintenant tu contiens les téphilines. Les téphilines, ils sont rentrés dans ton intimité profonde. C'est pour ça que tu ne peux pas oublier de mettre les téphilines. Parce que si tu les oublies, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans tes habitudes ou dans tes actes. Mais ils ne sont pas rentrés en toi. Tu peux oublier ton pantalon, tu peux oublier tes jambes.
parce qu'ils font partie de toi. Maintenant, moi, je vous l'ai dit encore d'une autre manière, parce que c'est ça la pédagogie, c'est de dire 5 fois la même chose avec des autres mots. Je vous ai dit que tout le travail qu'on fait dans le conscient, c'est pour construire le subconscient. Ça va? Donc, tu travailles ton couple dans le conscient, ta femme, elle rentre dans le subconscient. Tu travailles tes enfants dans le conscient, tes enfants, ils rentrent dans le subconscient. Donc, c'est quoi le subconscient? Tu dors, et d'un seul coup, tu te réveilles, et tu dis à ta femme, appelle le petit. Tu dis, mais enfin, tu rigoles, il y a 11 heures de différence. Appelle-le tout de suite. Tu l'appelles, il a eu un accident de voiture. Comment tu savais? Il est dans ton subconscient. Pourquoi il est dans ton subconscient? Parce que tu l'as aimé, tu l'as pratiqué, tu l'as soutenu, tu as pleuré pour lui, tu as prié pour lui, tu as eu le souci pour lui. Donc, dans le conscient, tu as fait rentrer ton fils grâce au conscient dans ton subconscient. Maintenant, il est dans ton subconscient. Et si vous allez dire à quoi ça sert toute cette gymnastique, parce que de vous à moi, ne le prenez pas mal, mais moi, je pense que c'est le subconscient qui voit la Baba, c'est pas le conscient. Vous me suivez ou non? C'est pas le conscient qui va au monde futur, c'est le subconscient. Donc, si la Torah n'est pas rentrée dans ton subconscient, elle rentre dans ta vie, elle rentre dans l'ambiance, dans le quartier où tu habites, dans ton aspect, ta barbe, ton chapeau. Mais quand tu arrives devant l'épreuve, tu crois que c'est quoi qui va gérer ton conscient? Ton subconscient. Tu dis, je ne peux pas faire cette faute. Je ne peux pas. Normalement, c'est je ne veux pas. Mais tu as tellement pratiqué je ne veux pas que c'est devenu je ne peux pas. Tu dis, mais tu n'as rien à manger. J'arrive pas. Dans les camps de la mort, il y a des Admourim qui n'ont pas mangé de viande pendant 2 ans de déportation. Ils n'ont même pas mangé du pain. Ils ne voulaient pas. Comment ils ont survécu? Va comprendre. Mais c'est un truc qui était surnaturel. Vous savez qu'ils ont fait des matzot à Auschwitz. Vous êtes au courant? Non? Et ouais, sortez un peu. Mais vous savez ce que c'était Auschwitz? Ouais. Il a fallu déjà trouver des grains de blé qui n'étaient pas Hametz. Après, ils ont pris une boîte de conserve. Ils l'ont fait brûler pour qu'elle soit cachère. Après, ils ont pétri la pâte. Ils ont écrasé les grains, ils ont fait de la pâte. Après, ils l'ont fait cuire dans la boîte de conserve. Ils ont fait des matzot. Arrivé le soir de Pessah, ils connaissaient la Gada par cœur. Ouais, il y avait beaucoup de rabbanim. Ils ont dit, on va faire des matzot. Ils se sont posé la question, qui c'est qui va manger les matzot? Est-ce qu'on va donner à des enfants qui ne sont pas obligés Minatora, ou est-ce qu'on va le donner à des adultes qui, eux, sont obligés? Ils ont discuté. Ils ont dit, bon, allez, on va donner aux enfants. Parce que Veigata les Bineha, ouais, c'est une mitzvah de raconter la Gada, et c'est les générations futures. Ils ont fait la liste de tous les enfants qui ont mangé les matzot d'Auschwitz. Ils sont tous devenus des grands d'Israël. Tu as mangé les matzot d'Auschwitz? Vous avez compris ou non? Tu dis oui, mais il y a eu des morts, il y a eu les chambres à gaz, il y a eu des exécutions, il y a eu des tortures. Oui, mais il y a eu des matzot. Tu sais ce que c'est les matzot d'Auschwitz, toi? Tu sais qu'ils ont allumé les nérodes de Hanouka dans les toilettes d'Auschwitz parce que c'est le seul endroit où les nazis ne rentraient pas. Avec quoi? Avec la graisse qu'ils leur donnaient. Tous les jours, ils leur donnaient un peu de graisse, ils ont ramassé, ils ont fait des bougies. Avec les bougies, ils ont allumé Hanouka. Tu sais ce que c'était l'allumage de Hanouka d'Auschwitz? T'as compris ou non? Ces mitzvot-là, impossible de calculer ce qu'elles valent. Impossible. Il y en a qui disent que le mérite qu'on a eu d'avoir Eretz Israël après la guerre, c'est à cause des mitzvot qui ont été faites pendant la guerre. Ben bien sûr. Parce que la mitzvah qui est faite dans l'impossible, déjà la mitzvah, elle est surnaturelle. Donc si tu fais une mitzvah dans un endroit où c'est complètement surnaturel de faire la mitzvah, donc ça devient une mitzvah de malade. D'ailleurs, les nazis interdisaient de faire les mitzvot. Vous savez ça? Dans les camps, c'était interdit. La première chose qu'ils faisaient, ils enlevaient les sidourim, les trucs, et ils calculaient. Ils faisaient exprès de leur donner du travail le Shabbat. Ils savaient quand est-ce que c'était qui pour. Les nazis, exprès. La chose la plus grave dans le camp, c'est de faire les mitzvot. C'est normal, puisque eux, ils sont l'expression totale de Amalek. Et Amalek, c'est le Satan incarné. Et le Satan, il supporte pas la Torah, parce que la Torah, c'est le contraire de la mitzvah, du Satan. Ça va? Voilà. Donc, tout ça pour dire que plus la chose, elle va être faite dans l'effort,
et dans la difficulté, et dans le sacrifice, plus elle va imprégner. C'est pour ça que quand Avram Avinu, Hachem lui a demandé de faire le sacrifice d'Yitzhak, et qu'au dernier moment, il lui a dit de rien faire, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Avram? Il a dit, les hinam bati le kan, est-ce que je suis venu ici pour rien? Je ne sais pas si tu as compris. C'est comme si un mec, il est déporté, il arrive à l'entrée du camp, et après il fait, on arrête, c'était une blague pour Im Saméar. Le mec, il dit quoi alors? Tout ça pour rien? Mais t'es fou, quoi, toi, je t'ai sauvé. C'est bizarre. Donc les Havot, quand on les sauve de l'épreuve, ils râlent. Nous, on prie pour éviter l'épreuve. Vous sentez la différence? Maintenant, quand Hachem il lui a dit ne fais rien, Avram il a dit bon, alors laisse-moi au moins lui faire une blessure. Il a dit ne lui fais rien. Alors Hachem il a dit bon, c'est pas grave, à la place de Yitzhak, tu vas mettre le bélier. Avram il voulait pas. Il a dit non, j'ai Yitzhak, pourquoi je vais mettre le bélier? Parce que pour moi, c'est une occasion extraordinaire de faire cette mitzvah. Et pour mon fils, c'est une occasion extraordinaire de se sacrifier entièrement pour Dieu. Vous vous rendez compte? Parce qu'Yitzhak était d'accord avec tout ça. Ouais. À la fin, Hachem, il lui a imposé le bélier. Quel deal il a fait, Abraham? Quel deal? Il a dit à Hachem, ok, je vais faire sur le bélier, à une seule condition, c'est que tout ce que je vais faire sur le bélier, ça soit considéré comme si je l'ai fait sur Yitzhak. Quel intérêt? Ça y est, t'es sauvé. Il a dit non, à une condition, ce que je vais faire sur le bélier, ça soit considéré comme si je l'ai fait sur Yitzhak. Hachem, il est dit d'accord. Donc, il a fait le sacrifice, attention, il a fait le sacrifice d'Yitzhak avec le corps du bélier. C'est pour ça que nous, tous les ans, on dit à Rosh Hashanah, à Kippour, par le sroud de la Hakedat Yitzhak, par le sroud du sacrifice d'Yitzhak. Mais le sacrifice d'Yitzhak n'a pas eu lieu, puisqu'Yitzhak a été sauvé. Mais comme on l'a fait sur le bélier, ça compte le sacrifice d'Yitzhak. Ça va? À tel point que le Midrash il dit, les cendres de Yitzhak sont sur l'autel. Mais en Bretagne, on sait très bien que ce n'est pas le centre de Yitzhak, c'est les centres de... Alors, deux enseignements, après je vous laisse tranquille. Toute l'histoire d'Israël, ça sera ça. Des fois, il y a Yitzhak, des fois, il y a le bélier. Là, par exemple, il a manqué 1400 béliers. Du coup, c'est 1400 Yitzhak. À l'époque, il y a eu 6 millions d'Yitzhak. Donc, il a manqué 6 millions de béliers. Maintenant, quand on voit qu'on échappe à des catastrophes, qu'on voit que le tremblement de terre il se passe à côté, qu'on voit que les missiles y passent ailleurs, c'est qu'Hachem, il met des béliers à la place de Yitzhak. Des fois, il ne peut pas. Vous savez qu'il y a un scud qui est tombé dans une famille, et il y a eu un père avec son fils qui ont été tués. Et il y a un très grand rave en Israël, il a dit, cet enfant-là, sa neshama, elle était très très grande. Il devait être un grand d'Israël, et il est mort. Mais sa mort, elle vaut l'équivalent de 2 millions de juifs. Ça veut dire qu'en vérité, ils auraient pu ne pas s'arrêter là et continuer. Combien ils auraient tué de personnes? Déjà en 5 heures, ils ont tué 1400 personnes. Imagine s'ils avaient eu 3 jours. Vous avez compris ou non? Donc, tu peux voir le miracle qui se sont arrêtés. Vous avez compris ou non? Ou tu peux voir l'horreur de ce qu'ils ont fait. C'est comme tu veux. Maintenant, pourquoi on a la capacité d'entendre et de continuer à vivre? Parce que nos pères, ils sont passés par le sacrifice. C'est pour ça que la dernière épreuve de Avraham Avinu, c'est un sacrifice. Et pas n'importe lequel, Rola. Et Rola, c'est quand le sacrifice est brûlé entièrement sans aucun retour pour le propriétaire. Parce que quand on fait, par exemple, Shlamim, c'est un korban, il y a une partie qui revient au Kohen, une partie qui devient au propriétaire. Mais là, dans le Ola, il n'y a rien. Maintenant, comment on appelle la Ola? Holocauste. Vous me suivez ou là? Maintenant, pour que les Bnei Israël ils soient capables de supporter des choses pareilles, alors il dit, c'est pour ça qu'Avram Avinu, il voulait absolument faire quelque chose.
Parce que ce que tu as fait dans l'intention, ce que tu as fait dans la culture, ce que tu as fait dans l'ambiance, ce que tu as fait dans la rada, c'est très extérieur. Mais ce que tu as vécu dans ta chair, ça reste dans les générations. Maintenant que les générations d'après, elles soient capables de se sacrifier en se jetant dans le feu plutôt que d'adhérer au christianisme à l'époque de l'Inquisition, ou de se sacrifier entièrement pour l'étude de la Torah plutôt que d'aller faire du business, c'est la même chose. Hein. Les deux, c'est un bûcher. Là, ils vont bûcher, là, ils vont bûcher. Non, mais c'est pas une blague. Donc, cette capacité de se sacrifier, elle vient de la Hakeda. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak juste après la Hakeda? Juste après, normalement, il a été dans un centre de repos pour faire une thérapie post-traumatique. Non, il est parti étudier la Torah. Le juif, il étudie la Torah. Après, il y a un malheur. Et après, il étudie la Torah. C'est ça la vie. Tu dis, c'est pas évident. Je voudrais rester en expectative parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de penser, j'ai besoin de me poser la question. C'est du foutage de gueule. Tu continues le travail du Satan. Retourne à l'étude. Retourne au Shabbat. Parce que ça s'est passé Shabbat et Simchat Torah. Va réfléchir. Pas le lendemain, pas la veille. Donc ça veut dire que quand on te dit, vous avez compris maintenant, tout ce Rashi, vous l'avez vu, ouais. Donc vous avez compris que c'était pas seulement par rapport à un événement ponctuel que Hachem a demandé à Abraham de quitter sa terre, de quitter son pays, non. En vérité, c'est que chacun d'entre nous, il a un parcours à faire dans sa vie. Ce parcours, il va durer toute sa vie. Dans sa vie, il va rencontrer sur son chemin des choses qui seront l'occasion de devenir lui-même. Mais pour ça, il a besoin d'aller vers lui. D'accord? C'est ça, l'ech lecha, va vers toi. Ah maintenant, pourquoi tu vas le faire? Pour devenir la personne que tu es censé devenir. Pour toi. Et à la fin de la vie, quand tu meurs et tu arrives là-haut, ouais, il y a ce qu'on appelle din vecheshbon. C'est quoi din vecheshbon? Din, c'est le jugement, cheshbon, c'est le calcul. Il dit le Gaon de Vilna, le din, c'est quoi? Si on fait le jugement des misvot et des averot que tu as fait dans ta vie. Et le cheshbon, c'est quoi? On fait le calcul de la différence entre la personne que tu aurais pu devenir et la personne que tu es devenue. C'est-à-dire qu'à ton jugement là-haut, on fait venir quelqu'un, imagine, on fait venir un rave, tu dis, ah, c'est qui? Ça, c'est toi. Tu dis, moi, j'étais la vedette de Natania. Ouais, mais ça, si tu avais fait tes chouvas, tu étais rentré à la yeshiva, tu étais rentré au kollel, tu avais écrit tes sfarim, tu serais devenu lui. Ça, c'est celui que tu aurais pu devenir, et ça, c'est ce que tu es devenu. Et on fait la soustraction entre ce que tu es devenu et ce que tu aurais pu être. Ça s'appelle Heshbon. Beau Heshbon. Venez, on va faire les calculs. Voilà. Bien sûr, vous avez compris que c'est dans un esprit positif et qu'il faut en tirer des bonnes leçons et qu'elle évolue. Et que moi, Hazvé Shalom, je ne suis pas un donneur de leçons. C'est qu'en vérité, moi, j'essaie de m'apprendre quelque chose à moi. Et vous, par voyeurisme, vous assistez à mes crises personnelles de recherche d'évolution. Donc moi, je parle pour moi. Et vous, Bezrat Hashem aussi, vous essayez d'apprendre. Allez, Chazak ou Baruch.